Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Sophie Garel. Pas seulement, il y aura aussi Isabelle Motro. C'est pas mal, hein. Stéphane Pocrin. Philippe Alfonsi. Lui-même. Et si la police veut bien le relâcher, Christophe Alévèque. Pourquoi vous dites ça? Il s'est encore fait arrêter? À force de dire du mal de Nicolas Sarkozy partout, vous comprenez, il a quand même gardé quelques amis au ministère de l'Intérieur, monsieur Sarkozy. Et donc Christophe se fait encore arrêter de temps en temps, en attendant évidemment son redressement fiscal. J'adore votre émission dont je suis infidèle. J'attaque tout de suite. Hein. Oui. En plus, c'est des choses plutôt gentilles. C'est Raphaël qui me dit: j'apprécie tout particulièrement l'émission du vendredi, où l'ambiance est toujours plus décontractée, où le laisser-aller vous mène souvent sur des chemins de traverse rares en radio. Pourquoi ne jamais avoir pensé à inviter Jeanne Masse le vendredi? Ah, ça se gâte là. Jeanne Masse, c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé. Ça, c'est, on le confirme. Son nom, c'est l'émission qui est à la main. C'est une artiste tout à votre image, Laurent. Merci. Un talent immense, beaucoup de répartie, et on entend son sourire quand elle passe à la radio. Bah, on devrait essayer. Peut-être qu'il dit vrai, Raphaël, non? Je connais pas bien, moi, Jeanne Masse. Elle doit pas être trop occupée, là, en ce moment. Ça y est, ça va être bien accueilli. Alors là, vous auriez mieux fait de vous taire, parce que justement... Ah non, allez, ça y est. Vous dites qu'elle n'a pas grand-chose à faire, Oui, c'est ça? j'ai dit ça, j'ai osé dire ça. Alors justement, Gwenaëlle m'envoie un email en me disant: ça y est, Laurent, j'ai percé le secret du choix de vos invités chaque jour de la semaine. Tout d'abord, le lundi, c'est le jour des journalistes. Bénichou, Ockrent, Vandel. Le mardi, le jour des gays. Je ne citerai pas pour ne pas vexer les pizzaiolos, les climatologues et les économistes, ni les éminentes personnes qui travaillent au Nouvel Obs. Le mercredi, la journée des malades mentaux. Evenou, bravo, Bénichou. Reste le cas de Bonaldi. À mon avis, il cherchait à nous faire savoir qu'il était un peu taré lui aussi. Le jeudi, c'est la journée de ceux qui n'arrivent pas à venir le lundi, le mardi et qui n'ont pas encore consulté à Sainte-Anne. Et enfin, le vendredi, la journée des chômeurs. Pocrin, ex-Vert, Motro, ex-France 2, Alfonsi, ex-Europe 1, Garel, ex-RTL, Pantel, ex-Ténumante. Pas mal. Alors, vous voyez, donc oui. Jeanne Masse pourrait très bien venir un vendredi avec nous. C'est vrai, c'est vrai. C'est parfait, Accueillons ça. Jeanne. Bon, enfin, vous travaillez tous. Faut pas oui, croire que vous quand êtes même. ici parce que vous êtes chômeur. Stéphane, qu'est-ce que vous faites, Stéphane, d'ailleurs? Moi, C'est vrai. absolument rien. C'est vrai. Absolument rien. Non, je suis un père au foyer. Bon, Philippe Alfonsi continue à travailler en tant que journaliste à sa société, fait des documentaires, des machins, enfin, des trucs, je sais pas, mais enfin. Il fait des trucs toujours extrêmement surprenants, Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait récemment, alors, par exemple? Philippe par Alfonsi exemple, alors dis-moi. Alors, par exemple, bon, je ne cite pas le portrait de Philippe Gueluc qui n'a pas surpris les gens de l'équipe car nous connaissions un peu Philippe Gueluc, mais on l'avait jamais vu sous ce jour, moi je trouve, parce que j'ai vu le portrait que vous en avez fait, cher ami. Les Yamakasi, là, ou Yamakamayazi. Yamakasi. Alors ça, c'est un truc, on n'imagine pas Philippe Alfonsi faire ça, et pourtant. Vous savez ce Il que c'est? escalade les immeubles et tout, Philippe Alfonsi? Non, je vais vous raconter une petite histoire à propos des Yamakasi. Voilà. Je les avais amenés. Ce sont les jeunes qui escaladent Voilà. les immeubles, qui sautent Le à film travers de les... Besson, c'est des cambrioleurs. Voilà. un film du GC qui sort dans quelques jours. Voilà, on fait de la pub. Et les Yamakasi, donc ces jeunes gens qui C'est le font numéro 2, alors, des qui exploits, des exploits extraordinaires en sautant d'un toit à l'autre avec 30 mètres en dessous, enfin des folies, mais qui ont une discipline de fer en amont. Je les amène un jour à France 2 parce que j'avais proposé un jeu d'aventure avec eux. Bon, et je les amène. Grosse réunion. Il y avait encore Michel Cotta qui était la patronne de la chaîne et grosse réunion autour de Avant la qu'elle table. escalade l'immeuble dans l'autre sens. Tout d'un coup, il y a Michel qui dit à un des Yamakasi qui était là, qui s'appelle Shaw, elle lui dit, oui, mais enfin, attendez, les jeunes qu'on va faire venir comme ça, et qu'on va entraîner en quelques semaines, vous allez pas leur faire quand même sauter d'un immeuble à l'autre. Oh, écoutez, madame, lui dit-il. Elle le coupe comme ça. Écoutez, madame, je vous prends 2 semaines et vous faites comme nous. C'est vrai? Ah oui, rire assuré autour de la table. Bon, je voyais très bien Michel sauter d'un immeuble à l'autre. Elle-même était un peu cueillie. Elle a fait ça toute sa carrière. Bah, voilà. Bien, très très bien. Non, mais c'est vrai, elle est passée Ouais. Oui. de la Bah, maison c'est de la radio voilà, d'une à maison à France l'autre, 2. vous voulez C'est dire. ça que C'est j'ai voulu ça. dire, évidemment. Sophie, Bah n'est-ce oui, pas? nous avions compris. Je suis à fond pour l'émission du vendredi, ne changez rien. Ah,
Mais je pense que ce serait encore mieux sans Isabelle Motro, Sophie Garel, Philippe Alfonsi et Christophe Alévèque. Que voici. Mettez-vous là, Christophe. Voilà, installez-vous là. Racontez-nous votre problème avec la police encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes fait arrêter encore? Tu crois pas mieux dire, ouais? Alors, qu'est-ce qui s'est Contrôle passé? des papiers. Pourtant, je suis pas noir. Salut Stéphane. Ça va bien. Ah, ces connards, ils vont vraiment arrêter, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils font des contrôles tu sais, ils se mettent à 10 sur le côté, comme ça, et puis ils veulent contrôler. Tu sais, il faut faire du chiffre, alors, ils laissent passer, je sais pas, devant moi 30 bagnoles, et ils voient, je sais pas, c'est ma tête. Je vous l'avais dit. Et ils m'arrêtent pour le contrôle des papiers. Évidemment que je n'avais pas, parce qu'évidemment, alors chérie, si tu m'entends, laisse les papiers dans la voiture. Et parce que ma femme a pris les papiers qui étaient dans la voiture. Pas la grecque? Oui. Alors évidemment, elle les a gardés au moment de Laquelle? les papiers, s'il vous plaît. Mon sujet suivant. Frédéric m'envoie, alors elle me fait croire que c'est elle qui a des pensées, des questions philosophiques, et Frédéric, c'est pas moi qu'on le fait, je connais très bien ces phrases qui circulent sur Internet, dont le premier auteur est Pierre Légaré, un humoriste québécois. Il y en a quelques-unes que je ne connaissais pas, et je vous les soumets en ce lendemain de jour de bac. C'est vrai qu'on aurait pu soumettre ces quelques phrases aux différents candidats au bac. Voici les questions philosophiques qu'a trouvé Frédéric sur Internet. Pourquoi peut-on avoir une pizza à la maison plus rapidement qu'une ambulance? D'accord. C'est assez drôle. C'est vrai. Philosophiquement, c'est vrai. Enfin, c'est assez drôle, ça dépend. Si on attend vraiment une ambulance, on trouve pas ça très drôle. Pourquoi y a-t-il un stationnement pour handicapés en face des patinoires? Qu'est-ce que c'est? C'est en prévision. Pourquoi est-ce que le jus de citron est fait de saveur artificielle et le liquide à vaisselle est fait avec du citron? C'est assez drôle quand même. Ah, ça, c'est très drôle, ça. Si prendre l'avion est si sécuritaire que cela, pourquoi l'aéroport s'appelle toujours le terminal? C'est très bon. Pourquoi est-ce qu'on appuie plus fort sur les touches de la télécommande quand les piles sont presque à plat? Vous avez remarqué, on fait tous ça comme un con. Comment les panneaux défense de marcher sur la pelouse arrivent-ils au milieu de celle-ci? Moi j'aime bien Les ça. plantes avant que la pelouse ne pousse. Oui, si un mot. Belle réponse. Pourquoi les moutons ne rétrécissent-ils pas quand il pleut? Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures et des verrous? Moi j'aime bien. Non, bravo à cet auditeur. Il Ça y en a des mérite. très très bien. Franchement, C'est l'absurdité quotidienne. Monsieur Alfonsi a eu parfaitement raison de signaler que le livre Le 5e Cavalier avait été auto-plagié par ses auteurs pour nous servir New York brûle-t-il quelques années plus tard. Bravo à Philippe Alfonsi. Alors là, j'ai des tas d'emails. Vive Philippe Alfonsi d'avoir défoncé un plagiat. Faut pas exagérer. Il y en a pour lui aujourd'hui. Oh là là. Jusqu'à cet email signé Stéphane qui me dit « Il serait bien que le chroniqueur Stéphane Paoli, non c'est Alfonsi, Philippe, qui vient d'intervenir les Corses, vendredi 4 juin avant 17h30 sur le ton. Écoutez comme je suis intelligent et voyez ma capacité d'analyse à donner des leçons. Il serait bien qu'il ait l'honnêteté de dire que lui-même a plagié un article du Canard enchaîné d'il y a 15 jours qui disait exactement la même chose. » Ah, bah ça, j'avais pas lu, alors excusez-moi. Ça c'est drôle quand même. Non, mais c'est drôle, moi, ce qui me fait rire, moi, c'est le début de cet email. Donc, on confond donc tous les Corses entre Mais eux. bien sûr, c'est... Ah, ça, Bon, c'est, voilà. je savais pas. Stéphane Paoli, Philippe Alfonsi, c'est du pareil au même. Gentil Berry, tout ça, c'est pareil. Tous des terroristes. Ah, c'est amusant. Non, mais non, c'est une blague, ça. C'est amusant. Bon, enfin voilà, vous l'aviez pas lu, hein, le papier du Canard, Philippe. Non, je l'avais pas lu, mais en revanche, je me rappelais, j'ai vraiment eu des flashs étonnants en lisant le bouquin là de New York brûle-t-il, parce que j'avais beaucoup aimé le 5e Cavalier, qui était un bouquin bien fait. Voilà. J'ai aussi eu des auditeurs qui ont aimé le spectacle de Christophe Alévèque, Denise de Montluçon, Claire de Seine-et-Marne. Mais enfin bon, hein, ça les regarde. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Alors ça ressemble à ça, la mer. Oh, c'est grand. C'est beau. C'est bleu. Oh, ça mouille. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €.
Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55, commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. Allô, Lu ? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. Dites-moi, dans vos biscuits petit déjeuner de Lu, il y a ce qu'il faut pour le petit déjeuner ? Oui, les biscuits petit déjeuner de Lu ont été spécialement pensés pour répondre aux besoins du petit déjeuner. Ils sont riches en céréales et en sucre lent. Et c'est suffisant ? Absolument. Si vous les accompagnez d'un fruit et d'un produit laitier, vous êtes sûr de bien petit déjeuner et de faire le plein d'énergie pour toute la matinée. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit déjeuner de Lu, un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. Leclerc. Dis Mathilde de mémoire, tu as bien de la famille du côté de la Champagne? J'ai juste un cousin germain. Eh ben regarde ce que j'ai trouvé chez Leclerc. Du champagne germain, c'est pas beau ça? Et en promo. Alors tu me connais, comme c'est la famille, j'en ai pris plein. Mais Philippe, mon cousin germain, il fait pas de champagne. Enfin Mathilde, qu'est-ce que tu me chantes là, regarde? Philippe, mon cousin est prof de gym. Du 9 au 19 juin, le carton de 6 bouteilles de 75 centilitres de champagne germain brut ou demi-sec est à 77,88 €, soit 17,31 € le litre, avec en plus 15,50 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Un prof de gym qui fait du champagne. Mais il fait pas de champagne. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 240 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Christophe Alévèque. Je vous ai pas demandé si vous allez bien, Sophie, parce que franchement, je me suis pas... T'es un peu absente là sur ce courrier, alors j'aimerais quand même... C'est-à-dire que quand ça me concerne pas, je m'ennuie. C'est ça. Oui, je me c'est vrai qu'il n'y avait pas d'email favorable là pour vous. Il y avait rien. Même pas de méchant en plus. Ça se relâche. Non, mais méchant, il n'y a aucune raison. Je sais bien que quand même. mais oui, Sophie. Écoutez, Sophie, je vous retrouve Pardon, je vous retrouve. Ouais, c'est parce qu'il ne le pense pas. Allez, d'accord. Il a tout un travail à faire sur lui-même. Je vous trouve particulièrement jolie. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. Loin sortir quand même. Non, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce petit corsage noir sur votre peau bronzée. Je sais pas. Il y a une nouvelle jeunesse. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire il y a un nouvel homme dans votre vie. Ah bah oui, mais enfin, il est plutôt frais non plus. Non, enfin. encore un autre. Est-ce qu'il n'y en aurait pas encore un nouveau? Ah non, ça va bien comme ça. Non, ça va. J'ai fait le plein, attends. Quand on a eu les compagnons de la chanson, on va pas non plus se mettre à jouer les Cosaques du Don, hein. Non, il y a un petit jeune. Il faut une certaine santé. Il y a quelqu'un dans votre vie, là, qui vient d'arriver. Un petit jeune, ça va, j'ai donné. Non, pas d'inceste. Est-ce que vous aimez Rouillot Ecclésias? Il y a certaines chansons. Sophie, je vous invite. Voilà, je peux pas faire mieux. Ce soir, je vous emmène au Palais des Congrès, à la Porte Maillot. Hein, ça vous va, ça? Oui. Un jour, il était venu à RTL. Oui. C'est une confidence, mais je veux pas qu'il le sache. Hein. Mais il écoute pas. Il comprend plus. Mais il était venu à RTL, il avait oublié son écharpe. Ouais. En cachemire bleu marine. Et je l'ai gardée avec moi. Elle sentait son parfum. Je l'ai gardée longtemps avec moi. Et après, je l'ai perdue, dis donc. Ou on me l'a piquée. Vous vous souvenez en quelle année il est arrivé en France? Non, il faut demander à Monique 1975 pour Manuela. Est-ce qu'on a un extrait de Manuela avant d'écouter Pauvre Diable? Ce serait bien ça. Donne-moi le bas des bras. Manuela. C'était chouette, Manuela. Non, Philippe Alfonsi, vous n'êtes pas roulioliste. Non. J'ai déjà raconté une histoire affreuse sur lui ici, donc je recommencerai pas. Qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Non. Mais c'est pas de sa faute. Hein. Son père qui a été J'aimais bien Rouliot Iglesias jusqu'au jour où on m'a raconté une histoire épouvantable. Quoi donc? On passait ses chansons pour torturer. Voilà. On passait ses chansons fond la caisse pour couvrir les hurlements des gens qu'on torturait en Attends, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, mais ça m'a fait froid. Je veux dire que maintenant je peux plus écouter du Rouliot Iglesias comme j'écoutais avant. Parce qu'en général, il fait chaud, hein, lui. Ah oui, ça va être terrible de se faire torturer en entendant « Il n'est pas changé !» Ça, c'est vraiment la double peine, quoi. Oui, c'est la double peine. Aïe. Mais chez nous aussi, hein. Ah bon? Ah oui, nous on passe le disque de Massimo Gardia et on n'a pas besoin de torturer. Voilà, Rouliot est au Palais des Congrès à Paris, en concert ce soir et en tournée à travers la France. Il était à Marseille. Le Parisien est allé, Sébastien Catroux, le journaliste du Parisien, est allé jusqu'à Marseille pour voir comment ça... Il paraît que c'était très bien, concert séducteur, roublard. Voilà, il parle beaucoup, en fait, entre les chansons, en français, évidemment. Il chante même en français, à de nombreuses reprises dans le spectacle. Il dit pourtant, il y a du mal à chanter, à parler en français. Je suis polyglotte, mais je pratique au moins 6 langues, mais mal. Bon, 6 langues, c'est quand même déjà pas mal, moi, je trouve. Hein. Et il a dit aux Marseillais, Marseille, vous êtes la ville la plus latine des France.
Mais où il va chercher ça, franchement? C'est fou. Il n'y a que lui pour faire ça. On a un petit bout de Manuela, là? Allez. Un petit. Il y a la Manuela. Ah ouais. Mais ma préférée, et c'est celle-ci qu'on va écouter en entier pour annoncer le Palais des Congrès de ce soir et de demain soir. Parce que si vous n'êtes pas libre ce soir, je vous y emmène demain. Oui, avec plaisir. Pauvre diable! C'est celle-là. Ah, c'est nous les hommes, ouais, alors. ouais. Ah ouais. Non, vous les femmes, ou je sais plus. Nous les hommes! Vous les femmes! Vous les femmes! C'est vendredi, il y a relâche. C'est terrible les fillettes à côté. C'est vraiment des... Elles sont pubères, hein. Oh là là. On sent la petite culotte petit bateau, là. Elle s'énerve. Qu'elle se calme. Il y en aura pour tout le monde. Franchement. Bon, je vous emmène pas, hein, si c'est comme ça, si vous faites la fine bouche. Non, mais déjà sortir avec vous, vous vous rendez compte? Si c'est flatteur, il y aura des photographes et tout. Génial. Ah d'accord, c'est pas moi qui vous intéresse, c'est le fait que éventuellement il y a des photographes. Je vais vous dire, alors, franchement, il n'y a pas de photographes autour de moi, mais il n'y a jamais. Autour de moi, oui. Bah, vous n'êtes pas logique. Non, mais je suis flatté de sortir avec un jeune homme, calvant en poupe, et pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est très... Moi, je suis très très flatté d'être avec vous à votre droit. Mais oui, signé pas la prochaine, là. Est-ce qu'on peut être sincère 5 minutes? Moi, j'aime beaucoup ce garçon depuis toujours. Ah ouais. On sent les renouvellements de contrat pour la saison prochaine. Mais j'en ai rien à foutre, je vais prendre ma retraite, arrête. Ah, ça y est, très bien, une en moins. Une en moins. Une en moins. Non, mais moi, j'espère ne pas te perdre. Enfin, j'allais rechercher Anne-Marie Pesson ou Evelyne Pagès. Oh non. Ah non, pas à ce point quand même. Arrêtez. Pourquoi des menaces toujours? On peut avoir des sentiments vrais, puis on peut ne pas aimer bien tout le monde. Anne-Marie sympathique Anne-Marie. Ah, bon, j'irai pas jusqu'à Evelyne Pagès, mais Anne-Marie Pesson. Non, jusqu'à Evelyne Pagès, non. Ça marque. Qui y a d'autres dans les vieilles animatrices? Enfin, pardon, les animatrices. Les ménagères de moins de 70 ans. Qui ont bercé notre enfance. Qui il y a eu Christine Fabrega à Europe 1. Mais elle est morte, Christine Fabrega. Oui, tu parles des vieux. Automatiquement, ils meurent, certains. Il y a eu Anne Pérez. Non, je parle des animatrices qu'on aimerait bien réentendre. Ça dépend que vous dites notre enfance. Anne Pérez, il y a eu Vonnie. On n'a pas tous. Vonnie, je vais pas aller rechercher Vonnie quand même. Elle marche encore, hein. Elle peut venir jusqu'à nous. Et vous prendriez les anciennes animatrices? Maryse. Ah bah voilà, tiens, je pourrais vous remplacer par Maryse. Et des animatrices télé, vous prendriez? Voilà, pardon? Vous prendriez des animatrices télé? Oui, pourquoi pas? Parce que j'aimerais avoir des nouvelles de Dorothée. Oh non! On ne reparle pas de Dorothée ici, ça a été un scandale dans cette émission il y a 15 jours quand on a osé émettre quelques réflexions sur Dorothée. C'est bête, j'étais pas là, j'en aurais rajouté. Non, moi je cherche la femme qui va vous remplacer, Sophie. Ça, c'est une bonne idée. Mais Sophie est irremplaçable. Non, mais Maryse, c'est bien. Elle va vous parler exactement des mêmes choses que moi. Donc, il y aura pas photo. Bon, on réfléchit, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Claudie, j'ai 35 ans. Oui, bonjour. Je voudrais ouvrir un compte à la Poste. Mais comment ça se passe? Je viens au guichet, je dois faire la queue? Mais il n'en est pas question. Nos clients méritent mieux. Non, c'est un conseiller qui vous recevra dans son bureau. Moi, par exemple. Il suffit de prendre rendez-vous et c'est quand vous voulez, à l'heure qui vous arrange. Tenez, je vous propose de régler ça hors antenne. Vous restez avec moi, Claudie? Bien sûr, je ne vous quitte pas, Monsieur Paul. Merci. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. Une natte de plage, 1 euro. Un matelas gonflable, 1 euro. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 euro. Pour Carrefour, 1 euro c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Clio Extreme 3 portes avec climatisation est à partir de 11 400 €, soit 1 400 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions en magasin. On va
va se gêner avec, pour la dernière fois, Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Stéphane Coquelin, Christophe Alévèque. C'est une bonne idée. Pendant la pub, elle me disait, et pourquoi tu n'engagerais pas Sophie Darel? Le nom ne changerait pas beaucoup. Hein? Oui, elle a beaucoup d'humour. Voilà, elle imite en plus. Oui, elle imite, elle est charmante, elle est Mais mignonne. là, on vous a toujours confondu La seule l'une chose et qui l'autre. m'énerve chez elle, c'est qu'elle s'appelle pas Sophie Darel, elle a pris un pseudonyme. Elle s'appelait Arlette. Ah, vous appelez bien Lucienne, vous. Ah oui, mais moi, c'était avant. Où ça en est l'histoire de vos papiers? Ça avance? Oh, ça avance. Je vais aller avec des gens qui sont dans la même situation que moi. Parce que tu peux pas savoir, depuis cette histoire de notoriété, il faut le rappeler, où désormais, tous les artistes qui ont des pseudonymes doivent avoir un papier officiel du tribunal d'instance, d'un papier qui s'appelle un acte de notoriété. J'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé, dont Philippe Clé, qui est allé récemment faire renouveler son passeport, et on lui a dit, Clé, ça s'écrit comment? Comme le chanteur. Et la fille a dit, j'adore ce qu'il faisait ce mec, il est mort. Hein. C'est pas la première. Isabelle Giordano l'avait fait à l'antenne sur France 3. Bon, Eh c'est terrible. Elle avait été obligée de faire un rectif dans la semaine qui suivait parce que elle avait dit qu'il était décédé. Et Philippe Clay avait fait tout un papier dans la presse pour dire qu'il était bien vivant et en plus il continuait à jouer et au théâtre et au cinéma. Et il a des Clay. projets formidables à la rentrée. Mais le plus dur là-dedans, c'est qu'il faut aller avec deux témoins. Les deux témoins qui vont s'emmerder à Boulogne-Billancourt, t'es obligé de les inviter à déjeuner. En plus, il faut que ce soit deux feignants, deux personnes qui travaillent pas. Enfin bon, c'est pas évident. Qui m'aiment, enfin qui se déplacent, qui prennent le métro. Donc j'ai choisi deux voisins qui sont dans la même situation que moi, donc Claude Jade, l'actrice, qui ne s'appelle pas Jade non plus, je vous le dénonce, et qui est plus jeune que moi. Ça, j'ai eu son papier d'identité, ça m'énerve un peu. Mais enfin bon, voilà. Et l'autre, c'est qui? Et l'autre, c'est un monsieur aussi, un auteur de théâtre qui s'appelle Monsieur Rampal. Ah oui, très bien. Voilà. Ah, vous y allez ensemble et On y tout. va ensemble, On est connus. On est connus. Voilà, et on va chacun arriver avec nos dossiers. Alors c'est marrant parce que pour retrouver des quand même dingue. Un acte de notoriété. Mais si c'est pas c'est des faux témoins, si c'est pas leur vrai nom. Ben oui, mais eux ils sont dans la même situation et je vais témoigner pour eux. Je vais témoigner pour eux. Enfin, alors, n'importe qui d'anonyme peut aller changer de nom en disant oui, on est connu. Il y a un monsieur qui dit que je suis connu. Ah non, D'ailleurs, moi je dis qu'il est connu. Il faut des coupures de presse. Et moi j'ai retrouvé des coupures de presse depuis 40 ans. Ça existait déjà à ton époque, les journaux? Oui, et j'étais déjà Sophie Garel il y a 40 ans. C'était écrit sur de la pierre avec un... Et c'est très émouvant de retomber sur des articles du passé parce que tu revois toute ta vie. Et alors, on disait quoi de vous? Ton physique, on a toujours dit pétillante. Ça, c'est sympa, ça me fait rire. La pétillante Sophie Garel. Et sémillante aussi, je ne connaissais pas le mot à l'époque, mais ils disaient sémillante aussi. Et où qu'elles sont passées les bulles? Je bois à sec maintenant. Allez, un peu de philosophie si vous le voulez bien. J'évoquais hier le baccalauréat, les premières épreuves et évidemment tous ces candidats qui ont dû alors plancher sur ces questions infernales. Alors il y en a une là, particulièrement, bon c'était, attention, coefficient 7, lourd, c'est pour les littéraires, mais alors là, la notion d'inconscient psychique est-elle contradictoire? Pocra, je suis sûr que vous êtes capable de me répondre. Oui, lui, il est capable de dire... Alors, allons-y. Alors, si j'avais dû répondre à ça, qu'est-ce que alors j'aurais thèse, fait? antithèse, synthèse. Hein. Alors thèse, l'inconscient, il n'y a pas de contradiction entre les deux termes inconscience et psyché, puisque pour qu'il y ait une inconscience, il faut qu'il y ait une conscience, et la conscience niche nécessairement au cœur de la psyché. Je te rappelle que c'est coef 7. Thèse, antithèse. On ne peut imaginer une conscience qui ne soit pas pleinement consciente d'elle-même, et donc il y aurait donc forcément contradiction entre la notion de psychique et la notion d'inconscience. Moi je mets 0, j'ai rien compris. Mais alors, si, c'est très clair. C'est très clair ce qu'il a dit. il y avait des questions plus simples. Par exemple, faut-il chercher à tout démontrer? Moi j'aurais répondu non, et d'ailleurs je n'essaierai pas. Oui. Bon courage. Et je rends la copie. C'est pas mal ça, non? Bon courage. Faut-il chercher à tout démontrer? Toute vérité est-elle démontrable, Philippe Alfonsi? Voilà, ça c'est une question beaucoup plus intéressante. Ah, déjà. alors Non, bien sûr que non. Voilà. Pour un rationnel, oui. Non. Mais si, Toute vérité. le principe de la vérité, c'est qu'elle est démontrable. Voilà. Alors ça, voilà, un débat intéressant. Pas du tout. Mais pas du Exemple tout. Mais pas du tout. La vérité n'est pas obligatoirement démontrable. Alors ça, ta vérité n'est pas la sienne. Moi, je pense que la vérité, déjà. au contraire, est Justement, mathématique. il y a toute une évolution de la pensée aujourd'hui sur la multiplicité des vérités. Je veux dire, ça, elle n'est pas obligatoirement démontrable. Parce que si toute vérité est démontrable, on a appris qu'on dérapait très vite, par exemple, dans quelque chose qui s'appelle le totalitarisme. Tu vois, en passant. Oui, Voilà. mais d'un autre côté, il peut y n'est-ce avoir pas plusieurs vérités.
Il y en a Vous n'avez pas forcément un petit une seule. Ricard là pour qu'on continue sur le zinc? Ils n'ont pas le droit au Ricard, les candidats au bac. Hein. Faut pas croire. Non, mais notre conversation était un petit peu. Plus que la vérité, c'est la recherche de la vérité qui est intéressante. Alors attendez, Absolument. chacun va essayer de répondre. Sophie, hein, vous êtes candidate au bac. Et voilà, vous avez comme sujet que peut-on comprendre d'autrui? D'autrui, la femme du cochon. Évidemment. Voilà, elle est belle, la jeunesse française. Ah là là. Moi, c'est ma quête, ça, justement. Je suis passionnée par les êtres humains qui m'ont totalement formée, et je leur dis merci, même si vous pensez le contraire. Et je suis très intéressée par ce qu'ils sont, et j'essaie de les comprendre la plupart du temps, et je me mets à leur place. C'était quoi la question rapide? Mais je pense qu'on que peut-on comprendre d'autrui? on peut arriver à tout comprendre, je pense. Vous, par exemple, Christophe Alévèque, auriez-vous été capable, au bac, de répondre à cette question philosophique? Les hommes ont-ils besoin d'être gouvernés? Ouh là, vaste question. J'ai choisi mon cas. Hein. Bien joué. Vaste débat. Mais les hommes avec un grand H ou le genre humain, les petits hommes. Le genre humain, voilà. Le c'est genre ça, humain, oui, par vous, par rapport à votre femme. Et ben là, c'est un sujet sur la liberté. Eh bien, effectivement. Et la liberté, qu'y a-t-il de pire que de donner la liberté à des gens qui, en général, ne savent pas quoi en faire? Isabelle Motro, auriez-vous été capable de répondre à doit-on tout attendre de l'État? Oui, je pense que non. Oui, développez, s'il vous plaît. Fallait la poser à Jean-Bernard Hébé, celle-là. Doit-on tout attendre de l'État? Non, car je pense que le citoyen un citoyen bien compris, qui comprend bien son état de citoyen, doit justement créer l'État en permanence, c'est-à-dire remettre en question. C'est bien déjà, vous avez commencé par je pense que. Ça me rappelle mon premier cours de philosophie. Je détestais mon prof de philo, faut bien le dire. Et premier cours de philo, il pose une question à la cantonade, vous voyez. Ouais. Personne, c'est notre premier cours de philo, on était en bac technique, nous G, vous voyez, donc c'était pas vraiment la philosophie, notre truc, quoi. Le mec arrive, monsieur Bras, on pose sa question. Personne ne lève la main dans la classe pour répondre. Moi, évidemment, bonne poire, et comme je suis toujours là, hein, chef de bande, genre, allez, je me dévoue, allez, vas-y, Coco. Je lève le doigt, je tente de répondre, et je commence. Je crois que... Ah non, monsieur, m'interrompit-il. On ne croit pas en philosophie. On pense. On pense. C'était tout ce que j'ai dit pendant l'année. Je n'ai jamais ouvert la parole. Ah non, mais vraiment. Et il a fait 1 heure là-dessus, sur le fait qu'il fallait penser, pas croire, et ceci et cela. Et ça m'a dégoûté de la philosophie pendant les 2 ans. Non, vraiment. Alors voilà. Finalement, c'est pas des bons pédagogues, les profs de philo, moi, je trouve. Non, certains. Attends, Il y ça a des aussi. profs de philo qui sont merveilleux. Je peux te présenter des dizaines de gens qui ont été amoureux de leur prof de philo. Ça, c'est autre chose. Bah, pas moi, vous voyez, j'étais hétéro. Non, mais oui, encore. mais voilà, mais il s'est arrivé la même chose à une de mes filles, qui a été rebutée le premier jour, exactement comme Il a failli me faire tourner hétéro, lui. Ah non, moi j'avais un excellent prof de philosophie qui s'appelait Monsieur Léandri, qui était corse et qui avait son cousin qui officiait dans le même lycée, qui était Monsieur Panzani. Alors Monsieur Panzani, et je n'invente rien, et Monsieur Panzani, Monsieur Léandri, il philosophe. Allez, vas-y ma poule, exprime-toi. Ils étaient très bien, vraiment 2 grands profs qui donnent l'amour de la philosophie. J'ai un prof de philo qui venait toujours en cours, il avait toujours un cabas avec un poireau dedans, en permanence. Non. Un poireau, et il mangeait de l'ail pendant tout le cours de philo. Et il sortait du cours, il se déshabillait jamais, enfin il enlevait jamais son manteau, que ça, il était toujours avec, souvent son cabas, il gardait pendant 1 heure son cabas avec son poireau dedans. Mais t'étais où, au lycée, à Sainte-Anne? Non, mais il était un peu givré et il faisait les marchés en permanence. Il allait tout le temps au marché. Enfin, j'ai eu 14 au bac, monsieur Bras. On se retrouve après la pub. Aujourd'hui, le son numérique vous suit partout. Et oui, grâce au baladeur MP3, disque dur ou clé USB, le son numérique ne vous quitte plus. Alors, si vous voulez l'apprivoiser, faites un tour chez Darty. Vous découvrirez le plus grand choix de baladeurs numériques et d'accessoires. Et vous bénéficierez d'une assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, le son numérique vous obéira au doigt et à l'oreille. Est-il possible de se reconnaître quand on ne s'est pas vu depuis plus d'1 siècle? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Toyota.
Bonjour monsieur, je souhaiterais voir la Yaris Les Bleus s'il vous plaît. Mais je vous en prie, suivez-moi. Et au niveau des équipements? Alors la Toyota Yaris Les Bleus est équipée de la climatisation en série, du lecteur CD, des phares anti-brouillard et de la peinture métallisée. Oh oui, c'est merveilleux. Du 1er au 30 juin, la Toyota Yaris Les Bleus, voiture officielle de l'équipe de France de football, est à partir de 10 800 €. Conditions de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à demain, la longe de thon pêché en Méditerranée, filière qualité Carrefour, est à 9,90 € le kilo. Une grillade de thon barbecue avec un peu de citron. À ce prix-là, c'est encore meilleur. Vous offrir des prix bas sur les produits que vous aimez, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Motro, Garel, Pocrin, Alfonsi, allez mec. Nous parlerons évidemment de la disparition de Ray Charles dans la deuxième partie de cette émission, mais il y a une autre disparition que j'ai d'ailleurs évoquée ce matin, c'est cette disparition d'Odette Laure, une adorable comédienne qui en plus était aussi chanteuse à ses débuts, elle faisait des cabarets, le musical, beaucoup d'opérettes aussi, nous rappelle-t-on. On l'avait vu sur scène au théâtre, dans Le Noir te va si bien, tiens ça je me souviens pas, aux côtés de Pacôme et Le Poulain j'imagine, mais elle a été aussi aux côtés de Maria Pacôme plus tard, et aux côtés de Patrick Bruel, tout jeune débutant, dans la pièce qui je crois s'appelait On m'appelle Émilie. Ça c'est plus récent. On l'a vu dans La Dilettante aussi, où elle jouait un personnage très drôle aux côtés de Catherine Fro et Jean-François Balmer, entre autres. Elle avait obtenu un César pour Daddy Nostalgie, un film de Bertrand Tavernier. C'était assez récent, puisque c'est dans les années 90, et là elle vient de disparaître à l'âge de 87 ans, Odette Laure. Et une des chansons les plus connues qu'elle avait interprétées, c'était... Oui, mais j'ai révisé. Non. Moi, je me souviens d'une chanson où Allez-y. elle jouait le rôle d'un enfant qui faisait que des bêtises. Voilà, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. Et c'est Francis Blanche qui lui avait écrit cette chanson. Elle avait aussi chanté un truc qui s'appelait, c'est assez rigolo comme titre, Moi je tricote, je suis idiote. Moi je tricote dans mon coin. Ça, je trouve ça marrant. Bien, et puis elle a, paraît-il, aussi été à l'origine des succès comme Mon manège à moi. Ça, j'ignorais qu'elle avait été une des premières à chanter cette chanson. Allô mon cœur. Le tango immobile. Ça, je sais pas ce que ça pouvait être, le tango immobile. Et cette chanson aussi qu'on va maintenant entendre ensemble. Alors, on me signale à la régie, on a été obligé évidemment de recopier un disque vinyle pour pouvoir vous diffuser cette chanson. Donc ça gratte un peu, m'ont-ils dit. Mais bon, voilà, hommage à Odette Laure. Ah, mes enfants, depuis que je suis amoureuse, il n'y a plus moyen de me tenir. Ça me met dans un état. Je suis folle, folle, folle. Je suis folle, c'est une farandole de chansons sans parole qui tourne dans ma tête. Je suis folle, je ris et puis je pleure pour écouter les heures. Il y a mon cœur qui s'arrête. Et rongé par la fièvre, je rêve de tes lèvres, de leur douce chaleur. Je suis folle de toi, je suis folle avec joie. Il y a mon cœur qui répète. Oh oui, je suis folle. Je suis folle, Odette Laure. On peut pas le passer en entier parce qu'il craque vraiment le disque. Et, hélas, c'est dommage parce que, en revanche, on aurait pu retrouver la version de Francis Blanche, Odette Laure. Je sais pas pourquoi cette version a disparu, mais Christine Bravo l'avait chantée ici en entier dans cette émission, cette chanson. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Et je dois dire que Christine la chante admirablement bien et ça lui va évidemment formidablement bien. C'est effectivement l'histoire d'une petite fille qui fait que des méchancetés et à chaque fois, hop, ça redevient gentil. Elle dit, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Mais c'est même pire que ça parce qu'en fait, on apprend à la fin de la chanson que c'est depuis que son frère est tombé dans l'eau. C'est elle qui l'a poussé. Et qu'on a dit qu'elle l'avait poussé. Exactement. Et qu'on se dit qu'en fait, elle l'a pas poussé et que depuis, ça l'a. Une très jolie chanson. Oui, parce que c'est une chanson très simple et en même temps, c'est un vrai drame. Ça a l'air assez joyeux comme chanson. C'est le procès ou trop.
Oh là là. Allez, Veuc, je vous en prie. La chirurgie des stars. Est-ce que ça vous intéresse? Chaque année, l'Institut de Beverly Hills pour la chirurgie esthétique et réparatrice publie la liste des opérations les plus demandées par ses clients et ses patients. Ça m'intéresse. Est-ce qu'il publie les noms? Oui, justement. Les noms des gens? Non. Il publie les noms des gens dont on demande à ressembler. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je suis bien clair? Oui. Ah oui, on dit, je voudrais, je sais Alors, pas. je voudrais le nez de Michael Jackson. Voilà, par exemple. Ça, c'est un bon choix. En tête. On peut le récupérer quelque part, sûrement, ce nez. Sûrement. Moi, je voudrais l'oreille de Niki Loda, moi. Alors, en tête, pour les femmes, elle réclame les lèvres d'Angelina Jolie. Vous voyez, Bon, c'est logique. très simple, hein, c'est 2 quelle tonnes de silicone. Les joues de Beyoncé. C'est qui ça? C'est une chanteuse. Oh, ouais. Si vous connaissez pas Une Beyoncé. petite, Beyoncé Knowles, ex Destiny's Child, Sophie. Oh là là. Le nez de Nicole Kidman, on réclame. Je crois que c'est celui de Nicole Croisy. Nicole Kidman, on peut tout prendre. Hein. Les yeux de Catherine Zeta-Jones. Et chez les hommes, ça c'est plus étonnant parce que je pensais pas qu'on demandait aussi des trucs chez Mais les c'est hommes. les femmes qui demandent les trucs des hommes ou Oui, pas? généralement, si vous voulez, oui, généralement. Chez les hommes, on réclame le plus souvent les lèvres de Jude Law. Ouais. Je vois même pas qui c'est, Jude Law. C'est un très beau mec. Très très beau mec. Vous êtes vraiment, alors vraiment, vous êtes dans quelle époque, vous? Hein? Sorti de Gregory Peck. C'est qui? Je parle qui a tourné récemment avec Nicole Kidman, d'ailleurs. C'est bien ça? Mais lui, vous aimerez pas. Qui a tourné récemment. Ah, il est charmant. Jude Law, est-ce que c'est bien lui qui jouait le rôle du robot dans l'intelligence artificielle de Spielberg? C'est lui. Voilà. Mais alors, il était très maquillé. Alors les hommes réclament aussi le nez de Keanu Reeves. Moi, je prendrais pas le nez. mais bon. Johnny Depp aussi, sa mâchoire, on réclame. Johnny Depp, on prend tout. Ah oui? Oh, c'est marrant. C'est Vanessa Rien du Paradis tout. qui prend tout, je vais vous dire. Nous. Je prends rien du tout. Quand je dis elle prend tout, je dirais elle. Oui, c'était pas vulgaire, bien sûr. Elle aime ça, hein. Oh là là. Joe le taxi. Mais c'est marrant, il n'y a pas un truc pareil en France où on pourrait savoir ce que les Françaises et les Français rêvent? Je sais pas, le cerveau de Stevie, les abdos de Ben Guigui, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Les joues de Laurent Ruquier, enfin tout. Elle vous emmerde, vous. Les joueurs, et tiens, voilà. Je prendrais rien de vous, Christophe Alévèque. Hein. Oh, tu dis ça. Non, sûrement pas. Éventuellement, je prendrais la tinière grise de Philippe Alphonse. Ah oui. La crinière. Tinière. Oui, tinière. Il voulait dire crinière ou tinière. La crinière, mais tu La dis pas tinière, oui. tinière. La tinière. C'est un peu Ah, c'est dégueu. mignon, crinière, ça. c'est la Ah, j'aime bien ta crinière. tinière. Oh, j'ai la jolie tinière. J'adore ta tinière. Oh et merde, c'est vendredi. Non, merde, c'est les tinettes, c'est pas la Remarque, tinière. la crignasse, c'est pire. C'est vrai, cette chevelure un peu criniancienne. Oh, vous me faites là sans moi l'émission. Reviens. Ah non, Laurent, non, bah, il nous fait son bénichou. Allez, revenez, Laurent. C'est si facile à faire, faites-la. Mais non, on n'a pas dit que c'était facile, surtout avec des joues pareilles. Surtout avec des couillons comme nous. On m'amène des photos de Jude Law. Ah oui, oui. Ah bah oui. Alors tu le reconnais? Je dis pas non. Allez, on se retrouve après la pub. Cet été, il y a des choses qu'on peut rater, comme le concours d'orange givré de Sonne-sur-Mer. Et d'autres pas. Jusqu'au 31 juillet chez Midas, le bilan de votre clim est gratuit. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre valable sur véhicules équipés en gaz R134A, conditions magasin. Simple. Adjectif du latin simplex. Se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple. Ah, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. France 3. C'est comme une drogue pour moi. En fait, j'en ai un réel besoin, quoi. Ça fait partie des plaisirs. C'est difficile quand même de vivre sans. Désir, sensualité, sexualité. Il s'exprime sans tabou devant la caméra de Nils Tavernier. Désir et sexualité, un film événement à ne pas manquer dimanche 13 juin, 23h05 sur France 3. Alors du 12 juin au 4 juillet. Oui, exact. Nous avons aussi du 3 au 25 juillet. C'est Oui, noté. après du 13 au 29 août. Bien sûr. Et le 4 août Ah oui, Chez Intermarché, quand nous avons vu la liste des compétitions sportives de cet été, on s'est dit que vous aurez besoin d'un lecteur DVD enregistreur. Aujourd'hui et demain, le lecteur DVD enregistreur Siltech, garantie 2 ans, connexion iLink pour vos caméscopes numériques, sera à 239 € avec 45 € crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celle qui donne tant. Voir modalité dans les intermarchés, les écomarchés participants. Oh regarde, c'est quoi cette bête là? Ah, je sais pas.
C'est une chèvre. Non, non. C'est un cheval. Non mais attends, un cheval c'est vachement plus grand. Bah tu vois, c'est un cheval. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. On va se gêner toujours avec Christophe Alévèque, Philippe Alfonsi, Sophie Carrel, Stéphane Poquelin, Isabelle Motro. Philippe Alfonsi me confiait que lui, c'est Jean-Pierre Castaldi, son modèle. Il aimerait... Quel salaud. Moi, je sais pas. Franchement, vrai, si je devais choisir quelque chose chez Jean-Pierre Castaldi, à la limite, je prendrais son fils. Mais, mais franchement, non. Oui. Ruquier. Oui. C'est lui qui parle de Jean-Pierre Castaldi, révélant une perversité extraordinaire, et il me prête ça. Non mais enfin. Mais alors, qui tu choisirais, toi? Ah, moi, je prendrais Jean-Pierre Castaldi pour porter les valises, déjà. Il faut que chacun ait sa spécialité. Non, mais une partie d'individus Mais je crois pas qu'en France on soit comme ça, qu'il y ait des gens qui aillent voir un chirurgien esthétique et qui réclament le nez, les yeux, les lèvres de quelqu'un. C'est débile. C'est ridicule, parce que je crois que la seule réponse, c'est ce que disait Alévèque tout à l'heure, c'est sur celui-là je prends tout, l'autre je prends rien, et puis c'est tout. On passe à autre chose? Oui. Ah, Maurice Papon, voilà un homme bien. Ah ben ouais, tiens. Pas Momo lui alors, vraiment. Ah ben lui, c'est un dur de dur. Lui. Alors lui, si on choisit quelque chose, c'est son passé. Ah, dites donc le pourvoi en qui cassation. prendrait bien le bras droit de Maurice Papon. Condamné à 10 ans de réclusion criminelle, son pourvoi en cassation étant, ça n'arrête pas, il continue à vouloir être innocenté. Il est examiné aujourd'hui. Il faut savoir quand même qu'à 93 ans, ce funeste préfet de police, le rappelle, l'UMA bénéficie depuis 2 ans d'une dispense d'exécution de peine pour raison de santé. Et a priori, c'est son point commun avec, enfin un de ses points communs avec Pinochet. Oui, lui aussi est en liberté pour raison de santé. Bon, en tout cas, voilà. Non, il n'y a aucune chance que le pourvoi en cassation réussisse. Aucune chance, non. Heureusement. Non, il a été refusé. D'ailleurs, j'ai entendu ça à la radio en venant. Oui, puisque vous êtes arrivé en retard. Vous avez eu le temps d'écouter les infos. Permis de conduire un vin pour le volant. Le nom permis de conduire va être un nom de vin. C'est même écrit sur l'étiquette. J'ai dû ne pas suivre quelque chose. Oui. Permis de conduire un nom. Vous pouvez répéter la question? Pardon. Un vin de Cahors. Voilà, c'est Alain-Dominique Perrin qui est propriétaire de vin de Cahors avec le domaine de La Grézette, c'est dans le Lot. Il va appeler son vin permis de conduire. Exactement. C'est-à-dire c'est de l'eau. Non, il va s'agir d'une petite bouteille de 25 centilitres de vin destinée à réconcilier les amateurs de vin avec les citoyens, c'est-à-dire ceux qui vont prendre leur voiture sans pour autant dépasser la limite autorisé. Il y aura ce slogan, ça va sortir en juillet, gardez votre permis. La contenance de cette petite bouteille correspondra à ce que l'on peut boire à 2. C'est ça qui est idiot, je trouve, parce que il faudrait, surtout quitte à faire une bouteille, autant la faire voilà, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas que le mec va boire plusieurs petites bouteilles. Oui, non, tu penses. En fait, ça va coûter plus cher parce que c'est pas le genre des mecs qui sont bourrés. Autant prendre une bouteille directement. Mais c'est complètement, c'est scandaleux. c'est obscène ce truc. Mais pas du tout, c'est une bonne idée, je trouve. Non, pas du tout. Il aurait dû appeler son truc permis de tuer, ça aurait été mieux. Oui. Attends, n'exagérons pas non plus. Hein. Oh. Ah, ça y est, j'ai réussi à le chauffer. Non. C'est pas parce que toi, tu aimes rouler bourré que je suis obligé par l'apologie de l'alcool au volant. D'abord, non, je ne roule absolument jamais bourré. Enfin, en tout cas, je me fais jamais prendre. Mais non, moi qui n'ai plus qu'un point sur mon permis. Je veux dire que c'est terrible. Est-ce qu'on n'a pas pensé, parce que là, évidemment, le tout répressif, mais il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé et que j'ai réfléchi l'autre jour très longtemps. Il y a moins de morts sur les routes, donc il va y avoir pénurie de dons d'organes. Oh, le pervers. Si on y réfléchit bien, il y a des tas de gens qui pourraient être sauvés par les dons d'organes qui ne le seront pas à cause de ça. Mais tu sais qu'il y et a aussi bien qu'on va sauver des vies d'un côté. Croyez-moi, moi je suis pas mécontent de pas récupérer votre foie. Hein? Tu vois, on se demandait ce qu'on pouvait prendre chez toi, bah pas le foie. T'as qu'à prendre mes couilles. Non plus, monsieur. J'ai déjà mes joues. Comment dois-je le prendre? Par où vous voulez. Bon. La SNCF a supprimé les bars, justement, sur les petits trajets de TGV. Allons-y. On nous en parle dans Libération. Entre Paris et Lille, par exemple, plus possibilité d'aller au wagon-bar, puisqu'il n'y en a plus. Oui, c'est logique. En effet, le trajet était trop court et il n'y avait pas suffisamment de clientèle au bar.
Il faudra maintenant qu'un trajet fasse plus d'1h30 pour qu'on puisse trouver encore un bar à bord du TGV. C'est-à-dire qu'en fait, plus les TGV vont aller vite, moins on boira. D'autant plus idiot que là, on conduit pas et qu'on pourrait se bourrer, effectivement. Du moment que c'est pas le chauffeur du train qui vient boire un coup. C'est pas normal, il faut bien qu'on boive quelque part quand même. Attends, on est en France. Manque de rentabilité, trajet trop court, le personnel ne disposait pas d'assez de temps pour installer le matériel. C'est pas fou en même temps. Ils arrivent, ils installent leur truc, leur sandwich, leur petite bouteille, le café, hop, le train est arrivé en gare. En même temps, le sandwich, il a pas le temps d'être périmé, ce qui est la plupart du temps le cas. Moi, j'aime bien pourtant aller au wagon-bar. C'est un moment bien agréable. Oui, mais c'est plus ce que c'était. On peut plus s'asseoir, on peut plus fumer une cigarette, on peut plus discuter avec son voisin. Puis c'est même pas ça. De toute façon, je crois qu'à partir du mois de septembre, octobre, interdiction totale de fumer. Il y aura même plus un wagon fumeur. Comment veux-tu prendre, boire un coup et pas fumer une clope? Non mais franchement, c'est pas si humain. Tu bois pas, tu fumes pas, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait alors? T'es dans le train. On va s'emmerder pendant 1h30. On va quand même pas lire. Allez, j'ai autre chose à vous proposer. Ça, c'est pas très gai, hein, je dois dire. Juste avant un flash de 17h, là, je vais vous proposer le bilan officiel de la catastrophe de Roissy. Il y aurait, d'après François, encore des corps dans les décombres du terminal 2E. Voilà, c'est ce que nous dit cet article signé Jean-Pierre Vergès. J'ai un peu de mal à y croire. On savait quand même qu'il y avait eu 4 morts et 3 blessés dans cette catastrophe de l'aéroport de Roissy, du terminal E. On nous dit aujourd'hui que cette question est sérieusement posée par le tribunal de grande instance de Bobigny. Officiellement, le bilan est de 4 morts et 3 blessés, mais un nombre anormal de bagages non récupérés durant cette journée fatale amène le magistrat instructeur et les hommes du service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis à imaginer qu'il pourrait y avoir eu d'autres victimes. Et on va donc faire appel au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie, ça c'est les chiens en fait, qui vont venir... les Chinois. Non. Qui vont fouiller dans les bagages, les chiens? J'ai amis les Chinois. Une bande de Chinois qui arrive là-bas pour fouiller. C'est un sujet grave, franchement, je suis désolé. Alors, il est où Toutankhamon? Non, franchement, il y a peut-être des gens morts qui nous écoutent, d'accord. J'aime bien le peut-être. Il y a peut-être des gens morts. À mon avis, sûrement morts, là. Hein. S'il y a encore des survivants, c'est un miracle. Non, mais c'est affreux, cette histoire. Alphonse, si c'est possible, ça? C'est possible, mais c'est curieux parce que ça devrait quand même... ça devrait se sentir, si j'ose dire. C'est absurde, on n'a pas besoin d'appeler les chiens. Hein. Non, mais là, vous avez vu dans ces catastrophes, ce truc-là, ça va peut-être nous coûter les Jeux Olympiques. Vous avez vu? Comment ça? Oui, absolument. C'est des sportifs qui étaient sous les décombres? Pas du tout. Vous n'avez pas vu ce ministre britannique qui s'est précipité sur cette catastrophe pour dire, voyez, on dit toujours que les infrastructures françaises sont formidables, ils sont même pas capables de construire solide. Vous allez voir ce qu'ils vont faire pour les Jeux Olympiques. Oh là là. Bon, il a dit ça le lendemain ou le surlendemain de la catastrophe, ce qui est un fair play extraordinaire. On s'en fout, on va leur mettre une branlée dimanche. Non, moi ce qui m'épate, c'est qu'on est attendu aujourd'hui 11 juin pour réfléchir et se dire attention, il y a peut-être des gens sous les décombres, peut-être qu'on aurait dû quand même... Non, mais on l'a fait sur le moment quand même, c'est ça qui m'étonne. Oui, bien sûr, il y a eu des recherches, les fameux chiens chinois, ils les avaient appelés avant. Hein. Mais ces valises, elles ont... Bon, je sais pas, sur ma valise, il y a mon nom, il y a même un petit brin de raffia pour pas la confondre avec les autres parce qu'elle est noire, comme c'est plus distingué. Et donc, je sais pas, moi, il y a mon nom, mon numéro de téléphone, ma date de naissance, j'ai tout sur ma valise, ils me retrouvent quand ils veulent. Ces valises, tu les ouvres. On voit que tu cherches un mec, toi. Bien sûr. Parce que mettre le numéro de téléphone sur la valise, c'est quand même énorme. Et discrètement, elle pousse sa valise devant les mecs. T'as vu ma valise? T'as vu ma valise? Dans ma valise, il y a tout mon maquillage, tous mes médicaments, je peux pas m'en passer. Mais je sais pas, les valises, on doit sûrement, en les ouvrant, retrouver des objets personnels. C'est pas faux ce qu'elle dit en même temps. Ah oui, non mais attends, t'imagines si le 11 septembre était arrivé chez nous, mais là, on aurait encore des morts dessous pendant combien d'années? C'est ça qui est fou, c'est que je ne comprends pas qu'on ait un doute aujourd'hui encore à savoir, non mais là je suis sérieux, qu'on ait encore un doute aujourd'hui 11 juin à savoir s'il y a encore des gens sous ces décombres. C'est quand même peut-être temps de s'en inquiéter, non? Non mais attends, il se peut aussi que ce journaliste, de quel journal ça, c'est quoi? François, Jean-Pierre Vergès. Bon, alors si c'est dit des conneries, on peut pas dire ça. Si c'est François et que c'est Vergès en plus. On peut pas dire ça, il y a de très bons journalistes dans François. Berkoff, j'adore. Bon, Berkoff pose de très bonnes questions. Non, mais il y a aussi des mauvais journalistes dans tous les journaux, hein. Même au Monde, il y en a des mauvais. Même ici, dans l'émission. Allons. Allez, on se retrouve après le journal. Tout de suite. La Possession, le nouveau roman de Max Gallo. C'est l'aventure des colonies françaises. Empire disparu, continent de passion, de drame et de nostalgie.
Après L'Envoûtement, déjà best-seller, La Possession, le nouveau roman de Max Gallo aux éditions Fayard. Dimanche, à Chantilly, le prix de Diane Hermès fête la Pologne. Nova Polska. Sur l'hippodrome, vivez les émotions des grandes courses. Entre les épreuves, admirez les cavaliers chasseurs et leurs meutes de lévriers, les cavalcades, les fantaisies hulans et découvrez les musiques folkloriques. Dimanche, à Chantilly, prestige des courses, révélation des futures championnes avec le prix de Diane Hermès. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Et toi, ton martini, tu le composes comment? En faisant jouer les glaçons sur un zeste de citron. Martini! Martini, veramente italiano. Véritablement italien. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. J'ai vu que vous aviez inventé des biscuits petit déjeuner de Lu. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour le petit déjeuner, ces biscuits? Eh bien, les biscuits petit déjeuner de Lu sont vraiment faits pour le petit déjeuner. Ils sont pleins de céréales, mais surtout ils sont cuits doucement pour ne pas dénaturer leur qualité nutritionnelle. Ah, je comprends. Et leur teneur en matière grasse et en sucre reste raisonnable. Écoutez, vous me donnez envie d'essayer. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit déjeuner de Lu. Un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 240 000 euros. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 euros de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Les obsèques de Ronald Reagan vont commencer d'un instant à l'autre des funérailles nationales en la cathédrale de Washington. Il y a une demi-heure, le cercueil a quitté le Capitole où il était présenté au public depuis avant-hier dans la rotonde où siège le Congrès américain. 21 coups de canon ont été tirés. Des milliers de personnes sont rassemblées sous une pluie fine. La cérémonie va commencer dans une demi-heure. Elle va durer quasiment 2 heures. Ensuite, le corps de l'ancien président américain s'envolera vers la Californie pour être inhumé dans l'intimité. Il s'agit des premières funérailles nationales à Washington depuis celle de Lyndon Johnson en 1973. De nombreuses personnalités du monde entier sont présentes. Gerhard Schröder, Tony Blair, Silvio Berlusconi, Kofi Annan, le prince Charles ou encore Valéry Giscard d'Estaing. Les mesures de sécurité sont exceptionnelles. Dans l'affaire du Lagon Vert, le PDG de la société est relaxé par la Cour d'appel de Paris. Le Lagon Vert était une société de vente de maisons de vacances à temps partagé. Le PDG était accusé d'escroquerie en bande organisée. En première instance, il avait été condamné à 1 an de prison avec sursis. Une centaine de personnes se sont rassemblées dans une école à Nantes. Elles veulent alerter les élèves, les parents et la mairie. À partir de lundi, 80 familles en situation irrégulière risquent d'être expulsées de leur logement, puis expulsées de France. 130 enfants scolarisés dans cet établissement sont concernés et risquent de se retrouver à la rue, soulignent les manifestants. La plupart des familles sont originaires d'Afrique, d'Europe de l'Est et de Turquie. Une délégation espère rencontrer un représentant de la DAS cet après-midi et être reçue à la mairie lundi. On jette un œil sur vos conditions de circulation avec déjà des difficultés, Judith Grimaldi. Oui, attention, des ralentissements importants dans le sud de Paris sur la 86 extérieure, d'Antony jusqu'à Joinville et dans l'autre sens, de Créteil à Fresnes sur la 6 où ça roule mal jusqu'à Chilly-Mazarin. Signalons aussi un accident à hauteur de Courcouronne. Pour le reste, on retrouve les bouchons classiques du début de week-end dans l'est sur la 3 de Gare au Nord à Noisy-le-Sec, puis sur la 86 intérieure jusqu'à Nogent, dans le nord sur la 1 de la porte de la Chapelle jusqu'au Bourget et puis sur la francilienne extérieure, ça coince à Villepinte suite à un accident entre 2 voitures. En province, ça roule bien dans l'ensemble, sauf dans le sud-ouest, sur la rocade bordelaise dans les 2 sens, et notamment à Mérignac. Plus au sud, c'est l'A63 qui est chargée de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Viriatou, à la frontière espagnole. Enfin, en Rhône-Alpes, beaucoup de monde aux abords de Lyon sur la 46 à Saint-Priest, et plus au sud sur la 7 entre Montélimar et Orange. Les marchés financiers, la bourse de Paris est hésitante, Pierre Fay. L'indice CAC 40 recule de 0,27% à 3702 points, pénalisé par les valeurs financières. CNP Assurance rend 4,9% et BNP Paribas 2,6%.
3 infos à retenir aujourd'hui. D'abord, Accor devient le premier actionnaire du Club Med avec 28,9% du capital. L'action Accor cède 4,6%. Le Club Med gagne 8,8%. Ensuite, EADS remporte un contrat de 2 milliards de dollars pour la vente d'Airbus à la Chine. L'action gagne 2,8%. Enfin, sachez que Wall Street est fermé aujourd'hui en hommage à Ronald Reagan. Les courses à Compiègne dans la 4e, tous courus. Premier l'As, 3,90 et 1,10. Deuxième le 7, 1,10 et troisième le 9, 1,10. Il est 17h04. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Jusqu'au 20 juin, chez Saint-Maclou, tous les parquets en chaîne massif sont à moins 15%. Saint-Maclou, évidemment. Offre valable sur les parquets en stock. Mariée de force. Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Mais Leïla est entrée dans la mairie en pleurant de rage et de désespoir. Mariée de force. Elle avait 21 ans. Elle était française. Mais elle épousait un inconnu, choisi par son père dans un autre pays. Mariée de force, comme 50 000 autres femmes en France, Leïla va être frappée, maltraitée, humiliée, mais continuera avec un courage inouï à se battre contre l'insupportable loi des hommes. Mariée de force, un témoignage bouleversant, un livre aux éditions. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions en magasin. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais quand même le répéter à tous ceux qui n'avaient pas compris. Ne m'appelez pas baby! Alors si j'apprends que quelqu'un ose encore m'appeler baby, je lui fais sa fête. Pigé, c'est la dernière fois que je le répète. Ne m'appelez plus baby! Avec son nouveau moteur multijet, la Fiat Panda devient encore plus nerveuse. Fiat Panda Multijet, quand la voiture de l'année rencontre un diesel hors du commun, cela donne une voiture exceptionnelle. Venez la découvrir chez votre distributeur Fiat lors des portes ouvertes des 11, 12 et 13 juin. Ouverture selon autorisation. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 240 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner avec Caroline Diamant, Claude Sarraute, Philippe Vandel, Pierre Bénichou. Pardon, j'ai oublié de citer VSD parce que ils ont l'interview en exclusivité et la semaine des deux mariés. C'est-à-dire ils sont partis avec eux en voyage de noces. Voilà, enfin ça, je sais pas en voyage de noces, mais en tout cas ils les ont suivis un peu partout. Il y a les photos, bon voilà quoi. C'est le fameux reportage à 5 000 €. Ah ben voilà, c'est parce qu'ils ont pas mal vendu la chose, hein, il faut bien dire. Et alors, moi, ce qui m'épate, c'est le fameux voyage de noces qui a été organisé par une agence de voyage gay. Et moi, alors là, je dois dire, mais je suis très sincère, je savais même pas que ça existait. Quelle est la différence entre une agence de voyage gay et une agence de voyage pas gay? On recommande à ses clients gays des endroits où il y a des boîtes gays et où ils sont très très bien acceptés, où ils vont s'amuser. Non mais ça ils se débrouillent, ils ont pas besoin. Moi je savais qu'il existait des hôtels. Je savais qu'il existait des hôtels. Ah oui aussi. Ouais. Oui, pour pas avoir l'opprobre, j'imagine, les deux types au petit déjeuner avec les familles bien pensantes qui les regardent comme ça en jetant des regards noirs. Je savais qu'il existait ça. Mais une agence de voyage, quel est l'intérêt? Mais il y a peut-être des réductions pour les couples gays. T'écoutes même pas quand je parle. Si, j'ai compris, mais les boîtes, tu peux. Non mais elle a raison, Claude. Son explication c'est évident que c'est ça. C'est évident quand on voit plutôt à Mykonos que à Dieppe. Pourquoi Dieppe? C'est sûrement très bien gay. Oui, mais c'est peut-être pas complètement gay. Je passe à un autre mariage, puisqu'on est dans les mariages. Jennifer Lopez et Marc Anthony. Ils sont mariés? Vous n'étiez pas au courant? Non, je savais qu'ils étaient ensemble. Invités, surtout. Vous nous écoutez pas, on en a déjà parlé il y a 2 jours, sauf qu'on a quelques infos supplémentaires. D'abord, c'était un mariage surprise, ça on l'a déjà dit. Elle a quand même attendu seulement 5 mois après sa séparation avec Ben Affleck pour revenir. Quoi non? Eh bien, moi je dis que c'est un mariage de déception. Elle a été humiliée sur la place publique parce que Ben Affleck s'est pas marié avec elle. Elle a pris le premier con qui passait, elle s'est mariée avec. Non, c'était ça ne tiendra pas. Elle le peut pas connaissait dire ça, déjà. Marc-Anthony. Est-ce que tu sais ce qu'il a chanté, Marc-Anthony? Marc-Anthony, il a chanté pour Delon à un moment. Non, mais alors, sérieusement, vous pensez que c'est un coup Non, je pense pas que ce soit un coup, mais je pense qu'une femme, c'est une grosse humiliation pour une femme que quand vous annoncez votre mariage avec quelqu'un, qu'il soit annulé au dernier moment et qu'on
qu'on sente que ça vienne de l'homme. Et donc pour laver cet affront, je pense que se marier dans un délai très court, ça lui redonne un peu de sa superbe. Elle est persévérante parce qu'elle a 33 ans et elle en est à 2 divorces déjà. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc c'est son 3e mariage. Il faut dire, elle a pas tout pour elle. Elle est mal foutue, cette fille, c'est incroyable. C'est pas vrai. J'ai jamais vu une fille aussi bien foutue que ça. C'est vrai, Jennifer Lopez, elle vous fait rêver? Je dois dire que oui. C'est vrai, l'inverse, c'est vrai, je crois aussi. Oui, non, mais bon, pour moi, c'est pas pareil. Mais moi, elle me fait rêver. Mais quelle partie de son corps plus Son cul. Ah oui. J'ai jamais vu un cul comme ça. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que dans tout, comment ça s'appelle les trucs à la télévision, les flashs, les infos, non, les clips, les clips. Dans tous les clips, on voit un truc. Je décrypte le Bénichou. Les scopitones. Alors, on la voit sauter. Ça descend, truc, et puis juste au moment où ça arrive à la taille, la caméra s'en va. Alors on reste comme ça, et tout d'un coup, il y a un plan sur ses fesses. Oh là là. Il y avait ça dans son premier film. Il y a jamais de scène qui servent à rien. Et on la voyait ouvrir son frigo. Ça sert strictement à rien. Ça servait à rien pour la scénographie de voir. Sauf que ça permettait de faire un petit plan avec les fesses en arrière. Elle ouvrait le frigo, qui était absolument magnifique. Ah bon, quand on ouvre son frigo? En tout cas, Jennifer Lopez, elle fait ça. Je sais pas comment tu le fais. Tu vas faire attention quand tu ouvres ton frigo. Tu l'ouvres et tu plonges la tête dedans. Oui, donc elle était comme ça. Elle regardait s'il y avait du yaourt frais. Oui. Claude, méfiez-vous de la canicule. Alors, en tout cas, les bookmakers londoniens ont parié déjà à 3 contre 1 que ce mariage n'irait pas jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez, ils parient à la fin de l'année. Ouais. Ils nous font espérer, ils nous font rêver, puis d'un coup, ça s'arrête comme ça. Peut-être vous pouvez être le prochain si Jennifer Lopez passe par Paris. Moi, je suis pas l'homme d'une saison, moi. Pierre, vous voulez qu'on écoute Jennifer Lopez? Je préférerais la voir, mais ça fait rien. Vous l'imaginerez. C'est une fesse B que je vous fais écouter. Love don't cost a thing. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will stand you. I need your loving. Like the sunshine. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Change your heart, babe. Look around you. Change your heart. It will stand you. I need your loving. Like the sunshine. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. I need your loving. Yeah, I need your loving. Like the sunshine. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime.
love sometime. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. C'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'est beau. Hein, Ouais, c'est une joli. reprise signée Oh, la fin Zucchero était magnifique. aux éditions Le Dilettante. Un livre que je vous ai demandé de parcourir, enfin plus que de parcourir, hein, j'espère que vous l'avez lu entièrement. C'est un petit livre en plus, Sophie Un Garel. petit livre qui se lit facilement, agréablement et qu'on ne lâche pas, qu'on lit d'une traite. Reproduction non autorisée, c'est le titre de ce bouquin signé Marc Villerouge aux éditions Le Dilettante. Je vous l'ai dit, chacun va donner son avis. On commence par vous, Sophie. C'est l'histoire de solitude, un garçon homosexuel qui a la trentaine, qui porte sa déchirure, il a perdu son ami du sida, il fait les backrooms, il se jointe un peu, mais il a une grande amie qu'il adore, qui est une célibataire de 40 ans, qui elle joue un peu sur le goulot et la cigarette, et qui est un petit peu, elle aussi, qui traînasse sa petite misère. Mais ils s'aiment beaucoup, ils ont beaucoup de tendresse l'un pour l'autre, ils auront ce qu'on peut appeler un véritable amour, mais pas du tout sexuel. Et puis ils ont un désir profond d'avoir un enfant. Et alors c'est vrai, c'est une histoire qui est pas conventionnelle, qui est anti-marginale, qui va un petit peu dans le sens du temps actuellement. Pourquoi une femme seule, pourquoi un homo n'aurait pas envie, un désir d'enfant? Seulement ça se passe avec un brin d'originalité, ils vont pas passer par l'insémination artificielle classique. Lui, il va se faire quelques petites bricoles dans la salle de bain, il va se rater, il va se réussir, il va s'en faire 5 de suite, et avec une seringue, il va donner ça à la jeune femme qui va s'inséminer toute seule. Alors ça marche pas, puis ils attendent, ils guettent ce bébé qu'ils désirent profondément tous les deux. Puis un jour ils vont aller, ce sont les pages les plus drôles à mon avis, parce que le livre est très rapide, très incisif, très vif, et il est plein de poésie, de tendresse, et en même temps de drôlerie et d'humour. Un jour ils vont partir dans un genre de retraite, hindoue en Normandie en plus, où on leur fait faire, ils se lavent le corps et l'âme et tout ça, et elle va être enceinte. Et là, ça va être la révélation de ces deux êtres tellement perdus qui vont se révéler dans cette paternité, cette maternité tant désirée. C'est un livre assez touchant et qui doit vraiment être le problème de beaucoup d'homosexuels, et moi ça m'a ému. Voilà. C'est tout. J'ai tout dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Attends, ça fait tout de suite 100 pages. Tu veux que j'en fasse plus? Ils vont en mettre en plus une couche les uns et les autres. Il y en a qui vont pas aimer, je sais déjà qui. Bon, bah ça y est. Qui va pas aimer à votre avis? Alfonsi. J'ai détesté la couverture, cette espèce de bleu layette infect, Oh, oui, etc. alors ça, c'est vrai. Vraiment dégueulasse. Je suis entré au début, j'ai eu peur parce que c'était assez crade, en effet, les backrooms, tout ça, machin. Bon. Et ce livre est formidable. Il est génial. C'est un bon fond finalement. Il est superbe. Il est superbe. Il est même très profond. C'est pas parce qu'il est écrit très, très rapidement que les chapitres sont très courts. D'abord, il est drôle, mais vraiment drôle. Il est remarquablement bien écrit. Alors, sans affectation, sans rien, une écriture efficace, belle. Bon. Et derrière toutes les cochonneries que décrit ce garçon, il y a une espèce de diamant d'une pureté invraisemblable. Il y a 2 diamants d'une pureté invraisemblable. Et il y a une des plus belles descriptions d'une naissance que j'ai jamais lue. Et je trouve que ce livre est formidable. Il est très très à rebrousse-poil de l'époque, je trouve au contraire. Parce que quand on parle des mariages des homosexuels, quand on parle quand Bénichou ici rigole sur le désir d'enfant, bon, etc. Ben voilà, il est là le désir d'enfant. Il est là à travers 2 êtres qui ne pourront jamais se toucher. Enfin, qui se touchent d'ailleurs, hein, mais qui ne pourront jamais faire l'amour ensemble et qui font un gosse. Et c'est magnifique, magnifique. C'est un livre d'une beauté formidable que je recommande. C'est un des plus beaux livres qu'on ait lu depuis longtemps dans cette émission. C'est pas vrai. Ah oui. Reproduction non autorisée. C'est Je vais lire. Alors, au dilettante. Ouais. Isabelle Motro. Ouais, tout pareil. c'est vrai qu'au début, c'est un peu étrange comme histoire. Alors, c'est vrai que la couverture. Alors vraiment, ça, la couverture, elle est pas digne du livre. T'as pas du tout envie de l'ouvrir, quoi, ce bouquin. Et c'est
totalement l'opposé du contenu du livre. C'est-à-dire que, alors, curieusement, moi, t'as été touché, toi, Philippe, par la description de la naissance. C'est vrai, moi aussi. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est tout ce qu'il écrit et qu'il décrit des mères. Ce garçon, il a une façon de décrire le sentiment maternel qui est extraordinaire. C'est très émouvant, très touchant. Puis c'est extrêmement drôle aussi. Il y a une scène quand les pages sur l'ashram. Quand les parents sont invités à la maison chez Christine, chez la fille. Et ils doivent lui avouer qu'ils attendent un enfant. Les parents qui savent que leur fils est homo et qui cherchent partout le type qui a pu mettre la dame enceinte et qui s'attendent à ce qu'il rentre à tout moment dans la pièce. C'est formidable. Mais c'est d'une drôlerie et d'une justesse et d'une dureté par moment, mais d'une tendresse en même temps. Enfin, c'est un très beau livre. Oui, c'est très étonnant parce que c'est rare ce genre de livre où il y a tant de sentiments différents en même temps. C'est-à-dire l'émotion, le rire, la justesse des regards et le tout avec un style vraiment très très beau. C'est un vrai écrivain. Eh bien, je ne dirais pas mieux que mes deux collègues. C'est un livre qui m'a... parce que moi aussi, j'aime pas. Mais ce n'est pas toi que j'excluais. Ah bon. Mais sans blague. Enfin. C'est moi qui prends la parole. Il faut tous carodier ce que j'ai dit. Ils font plus long, avec des mots plus difficiles, mais ils disent tout ce que j'ai redit. Tous. Non, c'est vraiment un beau livre, y compris la couverture. C'est vrai que ça participe de... Ah, toi, tu aimes? Non, ça participe de cette espèce de surprise. C'est-à-dire que la couverture, elle est bleu layette et rose bonbon. C'est un truc absolument écœurant. Le début du livre est extrêmement glauque. Enfin, moi, on y rentre comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a affaire à un vrai auteur qui a une grande sensibilité. Il y a des très belles phrases dans ce livre. J'en lis quelques-unes. La paternité est un désir qui travaille à bas bruit, lentement. Ensuite, au moment de la naissance de l'enfant, il dit existe-t-il une seule naissance qui ne convoque pas les morts? Enfin, il y a plein de réflexions comme ça sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est le désir de paternité. C'est un livre très très beau, surprenant, et je pense que c'est peut-être le plus beau livre que j'ai lu cette année. Christophe Lévesque, vous l'avez lu? Alors, je ne dirais pas mieux que mes 3 camarades. C'est pas pour toi. Il fait pas bon vieillir, hein, je vous le dis. Hein. Ça fait rien parce que j'ai une grande gueule. Je ne dirais pas mieux, d'autant plus que je ne l'ai pas lu. Voilà. Il faut bien le dire. Mais par contre, j'ai quand même travaillé, puisque vous voyez que devant moi, il y a quand même de la lecture. Et si je peux me le permettre, de vous recommander des choses. Alors, il y a un livre, d'un auteur qui n'est pas forcément aimé par tout le monde. C'est Alain Soral, voilà, qui a écrit Misère du désir. Donc c'est un livre sur la disette. Moi j'aime bien Alain Soral, qui a un côté violent, un côté cynisme, parce que il est assez violent dans ses propos. Là, par exemple, il parle des hommes qui font des conquêtes féminines et il dit quelle gloire peut-on tirer des filles quand on sait qu'elles sont physiquement, psychologiquement et socialement programmées pour ça. Donc, oui, d'accord. Tu vois à peu près le ton du livre. Voilà. Mais dedans, il y a des tas de réflexions qui sont extrêmement intéressantes. C'est pas envoyé à Isabelle Alonso, en tout cas, voilà. Pour résumer. Il y a un magazine qui vient de sortir. Moi, j'avais déjà lu le premier et le deuxième. Ça s'appelle Tant pis pour vous et qui est vachement bien. Ah ouais. Et il y a, tu aimes pas, toi? Non, tu l'as lu? Moi, j'aime bien les interviews qu'il y a dedans. Qui sont pas très bons. Pourquoi? Je sais pas. Écoute, je trouve qu'il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de compromission. Bon, c'est vrai que dans le premier, ils ont été très violents avec Renaud. Moi j'aime bien. Ok, et je finis donc. Vous m'emmerdez, vous. Mais je vais dire pourquoi il m'insultait dans le premier numéro. C'était totalement subjectif. Ah, c'est pour ça que j'ai aimé. Si dans le premier numéro ils insultent Epocrin et Renaud, écoute. Donc à part un bouquin absolument antiféministe, éphalocrate et un journal dans lequel t'as autre chose sinon Là, tu vois, par exemple, il y a toute une interview du président d'Act Up, je trouve qu'il est vachement bien foutu et les questions sont assez directes. Enfin non, c'est très bien, je vous emmerde. Continue. Et un troisième truc, alors c'est un coffret, c'est vachement bien. Un truc bien. Ça s'appelle Attention, danger, travail. Et tout le propos. Film de Pierre Carle. Voilà, film. Il y a un DVD, 2 livres. Il y a un livre dedans qui s'appelle Les Aventuriers du RMI de Jérôme Aquinora aux éditions L'Insomniaque, qui est vachement bien. Tout le propos de ce travail consiste à dire peut-on considérer la question du travail sous l'angle du refus sans provoquer d'emblée la réprobation générale. Ça va pas être chiant non plus, ça. Alors, on va. Non, c'est bien.
un petit C'est regard, mais extrêmement vraiment bien. intéressant, c'est bien vu et c'est un peu un contre-poil de. C'est étonnant que ça plaise à l'évêque, mais sinon c'est bien. Non, mais c'est vrai, ça va, on est sans arrêt avec les raffarins, le travail, la valeur du travail, j'aime Ouais, mon ouais. entreprise, enfin toutes ces conneries. Et là, c'est l'inverse. Faudrait pas que ça vous fasse oublier ce livre dont il Oui. était question au départ, puisque tous vous semblez, moi je oui. vais l'emmener, je l'ai pas lu, vous semblez dire que c'est un des meilleurs livres que vous ayez lu depuis plusieurs semaines maintenant. Ça s'appelle donc Reproduction non autorisée, c'est au Dilettante, c'est signé Marc Villerouge. On se retrouve après une petite page de pub. À tout de suite. Littoral varois ou arrière-pays niçois. Faites le plein de bonnes idées et retrouvez toutes les infos pratiques dans le guide vers Michelin Côte d'Azur. Si vous êtes à Cannes, écoutez Europe 1 sur 101.4. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à demain, chez Carrefour, le jambon sec 6 mois de sèche origine France est à seulement 6,90 € le kilo. Un jambon de pays avec du melon. Un prix aussi tendre. C'est trop bon. Vous offrir des prix bas sur les produits que vous aimez, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est le roman de Mitch Albom qui a déjà séduit des millions de lecteurs dans le monde. Quand il arrive au ciel, le vieil Eddie rencontre 5 personnes dont il a marqué la vie sans le savoir. Lui qui croyait son existence sans intérêt, va comprendre que toutes les vies, les plus flamboyantes ou les plus discrètes, sont toujours un inestimable trésor. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, le roman qui va vous réconcilier avec la vie. Un livre aux éditions. Partir ou bien s'enfuir. Partager un avenir. Partir vers les désirs d'un autre soleil. Partir vers des plaisirs sans nul autre pareil. Envie de vacances ? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Mégane Berlin Sportway, avec climatisation, est à partir de 16 000 €, soit 1 700 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. On va se gêner jusqu'à 18h avec qui donc? Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Christophe Alévèque, Stéphane Poquin, Isabelle Motro. C'est pour tous ceux qui nous rejoignent et je voudrais tout de suite leur dire qu'on va avoir du mal avec ce ballon qui crée une vraie polémique au Portugal, le ballon officiel qui va être utilisé à l'occasion de l'Euro 2004, ballon dans lequel nous allons devoir shooter contre l'Angleterre dimanche soir et eux aussi. Et ce ballon, paraît-il, est très critiqué par les joueurs. Nous en avons déjà parlé entre nous, disent-ils. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce ballon ne permet pas de faire des passes longues car il n'atteint pas sa destination. Alors c'est pas pratique pour jouer au football. Les mecs, ils imaginez. cherchent toujours de nouvelles excuses. Ils sont pas capables d'aligner 3 passes, c'est la faute du ballon. Non. C'est un ballon qui s'appelle Rotero, conçu spécialement par Adidas. Rotero. Les effets sont très bizarres, ce qui oblige à un travail spécifique, dit par exemple le gardien de but italien Gianluigi Buffon. Bon, c'est un bouffon en même temps, mais c'est quand même curieux qu'on leur donne un ballon qui part pas là où il faut. C'est très très drôle ça, parce que Non mais c'est vrai que selon les ballons, ceci dit, pour avoir fait un peu de foot, c'est vrai qu'il y a certains ballons qui sont plus difficiles à jouer que d'autres. Ah non. c'est-à-dire qu'il y en a qui sont lourds et d'autres Non, légers. pas seulement. C'est-à-dire que C'est un ballon de 4-5 kilos. Moi, j'étais pas très bon en physique au bahut, mais c'est selon l'énergie Mais en foot, cinétique, la portance, les trucs comme ça et tout. T'as des ballons qui font un peu n'importe quoi, qui zigzaguent comme ça, et Non notamment. mais alors c'est vachement facile. Donc les mecs qui ont un bon ballon, hop, ils gagnent. Mais non, parce que tout le monde joue avec le même ballon, hein. C'est qu'ils ont le même ballon quand même, en gros. Oh là là. Oh, il y a du boulot. Oh là là. Ah, ben, je t'invite à la maison à regarder le terrain de foot avec 22 ballons. Et alors, à votre avis, pourquoi alors celui-là Ah ben je sais pas, je l'ai pas testé. Ça mais nous on peut- promet en tout cas des matchs intéressants à suivre. Il peut y avoir un défaut de fabrication. Je sais pas, c'est qui a fait ça? C'est Adidas encore? Oui. Oh, c'est de la merde. Vous n'avez pas le droit de dire ça, vous êtes fous. Mais je suis sous contrat avec Nike. Ah bon, très bien, je comprends mieux. Ah bah c'est peut-être ça, vous avez raison. Peut-être que les footballeurs qui critiquent le ballon Adidas, ça c'est pas faux. Ça voilà une bonne trouvaille. Peut-être qu'ils sont sous contrat avec Nike. Faudrait vérifier, ouais.
En tout cas, on va suivre évidemment cet Euro 2004 et particulièrement le match de dimanche soir et ça permet à Télérama de faire un petit bilan, enfin pas un bilan puisque c'est avant, mais en tout cas de nous faire un petit dossier sur les différents commentateurs de football et leur style. Que penser de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet? Ça, je sais. De ceux qui évidemment vont officier sur France 2 ou France 3 puisque le service public va aussi retransmettre de nombreux matchs. Alors bon, voilà, qu'est-ce qu'on dit de Larquet et de Roland? Qu'ils ont inventé un style quand même, des expressions que la France entière connaît. Ils ont leurs marionnettes au Guignol, personne ne peut lutter contre eux. Et il y a deux styles de commentateurs, ceux de Canal, destinés à des spécialistes, ceux de TF1 qui s'adressent habilement à Monsieur Tout-le-Monde, et les autres chaînes naviguent en fait entre les deux genres. C'est le cas sur France 2, où c'est Charles Bietri, je crois, qui officie essentiellement. Et alors, ce qui est rigolo, c'est les phrases types qu'on relève, qui sont effectivement souvent entendues dans ce genre de match, où les questions. Didier, vous avez dominé la première mi-temps. Quel sera votre objectif dans cette seconde période? Marquer un but rapidement? Oui, ça c'est c'est question vraiment. Même moi, je comprends. Hein. Voilà. Quand ils savent pas exactement ce qui s'est passé dans les vestiaires, ils disent Jacques Santini a dû remonter les bretelles de ses défenseurs. Bon, ça c'est plutôt assez classique. Hein. Attention, rien de plus dangereux qu'un Anglais touché dans son orgueil. Ça, on entend souvent ces phrases-là. Bon, quand l'Angleterre joue, évidemment. Hein. Le coup du « on va souhaiter un prompt rétablissement » à... C'est un grand classique, voilà, effectivement. Au joueur qui souffre sur son lit de douleur. Qui est cloué sur son lit de douleur. Ah oui, ça c'est formidable aussi. Et puis, alors, vous avez aussi, maintenant on ne dit plus dribbler. On fait le coup du sombrero suivi d'un double contact. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un petit pont. Le coup du sombrero, c'est quelque chose qui consiste à faire passer la balle par-dessus l'adversaire. Le double contact, c'est un contact, ça se fait de l'intérieur des deux pieds. Et donc ça déstabilise l'adversaire. Et le petit pont, ça c'est un classique depuis Lady Diana. Là. On dirait un truc de drague, non? Je vais voir si vous y connaissez vraiment, Poquelin. Par exemple, un joueur de devoir, c'est qui ça? Ah, c'est un joueur qui fait preuve d'une belle abnégation sur le terrain. Exactement. Hein. Milieu de terrain. En fait, c'est un mec pas très doué, mais qui court beaucoup. Voilà. Deschamps. Voilà. Deschamps, c'était Deschamps. Un joueur au pied carré. Ah, ça c'est un joueur très maladroit. Parfait. Jouer le peigne dans la poche. Jouer le peigne dans la poche, je ne vois pas. Le peigne, le peigne, c'est quelqu'un qui s'arrête pour se recoiffer. C'est jouer pour les caméras, ça. Non, c'est dominer mais sans forcer. On joue avec la coude. On joue avec. C'est ça, ils friment quoi. Ouais, non, on frime pas, mais ils n'ont pas besoin de forcer beaucoup. Oui, c'est-à-dire qu'on joue tranquille. Voilà. D'accord. Ils dominent sans forcer. Ils jouent avec le coude sur la portière aussi, on peut dire. Vous voyez. Ouais, d'accord. Voilà. Un match d'hommes. C'est un match où ça cassagne pas mal. Voilà, une partie violente dans laquelle les tacles se transforment en attentats et où il y a du petit bois dans l'air. Ouais. Hein, du petit bois dans l'air. Oui, c'est qu'on imagine qu'on joue tibia contre tibia et que... Faire une arconada. Une arconada, c'est une figure qui a été popularisée en 1984 lorsque Michel Platini a marqué un but au gardien espagnol, arconada, et que celui-ci a laissé passer la balle sous son corps. Putain, il est fort. Attends, presque plus doué que Jean-Luc Lemoyne. Là. J'avais les réponses à toutes les questions, tu m'as rien demandé. Un passement de jambes. Oh, facile. Un passement de jambes, vas-y. C'est un passement de jambes, c'est quand tu t'es là, tu passes, parce que dans la jambe. On a deux jambes. En règle générale, hein. Et le passement de jambes, c'est quand t'es là, comme ça, le mec, tu dis, je vais pas passer. Et tu passes comme ça, hop! Et là, c'est le passement de jambes. Mais non, c'est pas ça le passement de jambes. Le passement de jambes, c'est une figure qui, pour dribbler l'adversaire, consiste à passer d'abord la jambe droite au-dessus de la balle, puis la jambe gauche au-dessus de la balle, et comme ça, l'adversaire est perdu au milieu de vos jambes, et comme ça, on passe. Voilà. Passement de jambes. Et après, tu fais une aile de pigeon, tu lui chies dessus, et puis tout va bien. Sophie, ça vous devez savoir, la simulation. Ah, alors là. Se rouler par terre en hurlant de douleur pour de faux. Souvent prétexte à une bonne blague, dit Télérama, du genre « La simulation, un concept footballistique que vous n'avez pas besoin d'expliquer à votre femme, mon petit Jean-Mimi. » On les adore. Ils sont drôles dans Télérama. Hein, quand même, voilà. Bon, non, mais c'est un bon dossier dans Télérama, effectivement, ce qui nous attend pendant ces quelques semaines. Mais vous pouvez écouter aussi, évidemment, les matchs sur Europe 1. Et vous, alors, vous avez un bouquin entre les mains, Poquelin. Un bouquin qui s'appelle Politique Football Club, qui tombe à point nommé, puisque le 13 juin débute l'Euro et qui est en même temps les élections européennes.
européenne. Et oui. Donc c'est l'occasion. Ah oui, c'est vrai. Rêver pour s'interroger sur les rapports entre le foot et la politique. Alors ce livre Politique Football Club, c'est un peu comme le livre dont on a parlé tout à l'heure. Mais pourquoi avoir trouvé une couverture aussi moche? C'est vraiment la couverture, je la montre à mes camarades, la couverture la plus laide depuis l'invention des livres, une espèce de truc tout gris. Et c'est dommage parce que le Politique Football Club, c'est un vrai beau livre avec des portraits de politiques. Donc il y a leurs photos et puis ils disent un certain nombre de choses sur le football. L'auteur, il y a deux auteurs, c'est Laurent Jaoui, Lionel Rousseau, aux éditions Calman Lévy. Et alors dedans, c'est très drôle parce qu'à travers la manière dont les hommes politiques parlent de foot, eh bien on apprend un peu plus par exemple, on apprend un peu plus sur eux. Par exemple, on apprend qu'Olivier Besancenot, lorsqu'il est allé à Porto Alegre pour les fameux rassemblements altermondialistes, a trouvé le moyen de s'engueuler avec un chauffeur de taxi parce qu'il disait qu'il était content que Ronaldinho signe au PSG, alors que ce chauffeur de taxi était absolument triste que Ronaldinho aille au PSG. On apprend que Philippe de Villiers dit qu'il ne peut pas approcher un terrain de football le dimanche, sinon c'est physique, il a envie de vomir. Alors lui, c'est la même chose, mais moi c'est quand je l'entends parler. Et donc voilà, il y a des très belles choses. Il y a des femmes un peu qui parlent ou c'est que effectivement, il y a des femmes. Il y a Roselyne Bachelot. J'aime beaucoup le panier quand on joue au football. Non, il y a Bachelot, il y a Martine Aubry, il y a François Barouin. Alors c'est vrai quand même. François Barouin est déjà moins une femme. Non, effectivement, mais je moins que les autres. Hein, mais c'est une femme comme les autres, mais ça se voit moins. Plus que Bachelot quand même. Non, mais ce qui est très drôle avec ce livre, c'est qu'on voit qu'il y a quand même différentes écoles. C'est-à-dire qu'il y a des politiques, hommes ou femmes, qui sont des vrais passionnés de football. Et ils se font pas de la pub en allant au match et tout, c'est leur truc, ils ont toujours aimé ça. Dans cette catégorie, on peut mettre Barouin et tout. Et puis il y en a d'autres dont on sent bien qu'en réalité, c'est un peu la tannée pour eux de parler de foot. C'est pas leur truc, ils n'aiment pas ça. Et il y a Jean-Luc Benamias, mon ami des Verts, qui dit un truc très drôle, qui dit, entre un meeting des Verts où je ne suis pas central et un match de football, je préfère le match de football. Alors puisque vous avez réussi à allier le football avec la politique, rappelons qu'effectivement, dimanche, c'est le vote pour les européennes. S'il y avait un argument, une phrase à utiliser pour convaincre les auditeurs européens d'aller voter, puisqu'on nous annonce un taux d'abstention record, à force de l'annoncer, il va finir par arriver. Oui. Alors, Alfonsi, une phrase pour convaincre les auditeurs d'aller voter dimanche? Oh il faut refaire le score de la dernière fois, je trouve. Ça c'est déjà, ça serait bien. Ça c'est très politique, ça. Voilà, ça serait déjà pas mal. Vraiment. Je trouve que c'est une bonne raison. Sophie. Pourquoi aller voter? Oui. Parce qu'on est moi je suis à côté du bureau de Très bien. Isabelle Motro. Voter pour pouvoir continuer à râler. En disant que voilà, on a fait ce qu'il fallait, qu'on a pris les choses en main. Voter, c'est des élections européennes. 325 millions d'Européens qui vont voter en même temps. Il y a plein de nouveaux pays, ça compte. Et puis c'est notre vie quotidienne. C'est banal, mais c'est vrai. Bah oui. Christophe Alévêque. Moi, je leur dirais votre avenir est dans l'enveloppe. Ah, c'est joli ça. Votre avenir. Oh là là. Voilà, un homme doué de la formule. Hein. Votre avenir est dans l'enveloppe. C'est ce qu'avait dit Bernard Tapie lors du match OM. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Snecma ouvre son capital. En réservant vos actions avant le 15 juin, vous avez la garantie d'être mieux servi. Appelez le 0800 17 17 17. Snecma, nos technologies au service de vos rêves. Le prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais. France 3. C'est comme une drogue pour moi. En fait, j'en ai un réel besoin, quoi. Ça fait partie des plaisirs. C'est difficile quand même de vivre sans. Désir, sensualité, sexualité. Il s'exprime sans tabou devant la caméra de Nils Tavernier. Désir et sexualité, un film événement à ne pas manquer dimanche 13 juin, 23h05 sur France 3. Simple. Adjectif du latin simplex. Se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple. Ah, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony. Enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony. Filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. Alors du 12 juin au 4 juillet. Exact. Nous avons aussi du 3 au 25 juillet. C'est noté. Et après du 13 au 29 août. Bien sûr. Et le 4 août. Ah oui. Chez Intermarché, quand nous avons vu la liste des compétitions sportives de cet été, on s'est dit que vous aurez besoin d'un lecteur DVD enregistreur. Aujourd'hui et demain, le lecteur DVD enregistreur Siltech, garantie 2 ans, connexion iLink pour vos caméscopes numériques, sera à 239 € avec 45 € crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. Sylvie Vartan nous parle de son livre Entre l'ombre et la lumière. J'ai mis longtemps à me décider à écrire ce livre. Et puis un jour, j'ai senti que le moment était venu.
Il fallait que je vous parle de mon grand-père, de mes parents, de mon frère, notre enfance en Bulgarie communiste, et puis notre arrivée à Paris, au pays de la liberté, la folie, l'amour, la passion et le bonheur de chanter. Sylvie Vartan entre l'ombre et la lumière pour découvrir une femme que vous ne connaissez pas. Un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Radio Jour trop court. Amour, travail, votre avenir et votre présent, dévoilé par le langage des astres, c'est tout de suite avec l'horoscope du jour d'Aldébaran Sirius. Nous commençons comme d'habitude avec les béliers, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Une super journée. Il n'y a pas de temps à perdre. Chez Peugeot, pendant les jours trop courts, venez profiter des portes ouvertes les 12 et 13 juin. Ouverture selon autorisation dans le réseau Peugeot participant. On va se gêner avec Isabelle Motro qui lit Télépoche. Oui, c'est vrai. Philippe Ayfonsi, Christophe Alévèque, Stéphane Poquelin et Sophie Garel. C'est la première fois que je vous vois lire Télépoche. Ben, c'est-à-dire qu'on l'a reçu là parce que c'est je le feuilletais parce que c'est très accrocheur. C'est le numéro 2000, donc 4 couvertures collector, etc. Et alors ils ont fait un numéro un peu spécial parce qu'ils fêtent leur anniversaire. Moi j'ai cru que c'était les programmes de l'an 2000. Je me suis dit ils arrivent un peu tard quand même. C'est le numéro 2000 de Télépoche. Moi c'est ce qu'on achetait à la maison quand j'étais tout petit. Oui, moi aussi. Télépoche. Alors du coup voilà. Bon anniversaire Télépoche. Oui. Bon anniversaire à toi. Allez, on quitte Télépoche un instant quand même, enfin même pour toujours, enfin je veux dire pour l'instant, pour le moment. Ah bon. Et on passe, on vous l'avait promis, à Ray Charles. Tout le monde en parle évidemment depuis ce matin, depuis qu'on a appris le décès de ce chanteur immortel grâce à ses chansons évidemment. Alors que nous raconte la presse à propos de celui qu'on appelait comment je vais le prononcer, The Genius. Très bien. C'est pas mal ça, The Genius. Christophe Alévèque, juste dans Métro, hein. Quelques lignes seulement. Alors là vraiment c'est très court. Ils disent que Ray Charles, sous Ray Charles. Alors au début j'ai cru qu'il était sous, mais c'est Saul. Et donc c'est 73 ans. Moi je pensais qu'il était quand même plus âgé que ça. Voilà. Et souligner que donc en une semaine on perd Reagan et Ray Charles, donc on perd un aveugle et un sourd. Voilà. Et ils mettent quand même qu'à la fin de l'article, qu'il devait faire un concert sous un chapiteau qui s'appelle Olé Bodega vers Pont-de-Sèvres. Malheureusement, il pourra pas le faire. Il est remplacé par Christophe Alévèque et c'est le 16 juin. Un chapiteau de cirque merveilleux à ne pas louper. C'est honteux. Voilà. Vous récupérez tout. Il est mort à Beverly Hills des suites d'une maladie hépatique. C'est un problème au foie, manifestement. Sophie Garel, qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre article? Un article sur France Soir où on parle un petit peu de la carrière de Ray Charles. Non, mais j'ai appris 2-3 choses. La première, c'est que le fameux Georgia on My Mind était devenu l'hymne officiel en 79 de l'État de Géorgie. Ça, on le savait pas. Pourquoi aussi on l'appelait le Genius? Parce qu'il n'y en a eu aucun autre avant lui pour populariser la soul au-delà des mers et des océans, et que cette soul, inspirée des ghettos et du gospel, musique noire pour noirs, que les blancs vont adorer, eh bien en Amérique... Il avait une voix faite pour cette musique-là. Il avait une sorte de filet de soul. En Amérique, ils ont appelé ça la crossover. Pour la première fois, les blanches et les noirs jouaient en harmonie anti-ségrégationniste. Et puis aussi, une dernière chose importante, au milieu de toutes vos conneries, c'est que juste avant sa mort, il avait participé à l'enregistrement d'un album de duo intitulé Genius Loves Company, auquel ont participé également Norah Jones, la mignonne, B.B. King, le gros, et Willie Nelson, entre autres. Voilà. Alphonse, parlez-nous du Parisien. Et alors dans le Parisien, je suis un peu déçu par le Parisien, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Ray Charles, qui vraiment, moi, ça m'a déchiré, la mort de ce monsieur. Et il n'y a qu'une chose forte qu'il rappelle, sinon ils ne disent pas les choses importantes de sa vie. C'est un papier qui ressemble fort à, c'est embêtant pour le journaliste du Parisien, mais ça ressemble fort à une dépêche de l'AFP. Simplement, il rappelle une chose importante, c'est que le décollage vraiment de la carrière extraordinaire de Ray Charles, ça se fait à la fin des années 40 avec sa rencontre avec Quincy Jones, parce que c'est Quincy Jones qui le lance, et ça, en effet, c'est fort et c'est important de le rappeler. Mais sinon, il y a tellement de choses magnifiques à dire sur Ray Charles. J'espère que dans les autres journaux, ils en disent plus que dans le Parisien. Alors, on va demander à Isabelle Motro, dans Le Figaro, par exemple, Ray Charles laisse la soul sans voix, c'est le titre. Absolument. Alors là, effectivement, on apprend beaucoup de choses parce que c'est un très long article et c'est
totalement une biographie en fait de Ray Charles. Il y a effectivement l'apparition de Quincy Jones qui avait 15 ans quand Ray Charles a commencé à lui donner des cours. Faut le lire parce que vraiment c'est un bon résumé de sa vie. On retrouve à peu près. Ils sont mis à toutes les 3, étapes. faut dire, dans le Figaro. Hein. Voilà. Jean-Luc Wachtenhausen, Bertrand Dical et Marie-Douce Albert. Voilà, il y a pas mal de citations de lui. La dernière, c'est on n'est jamais fatigué de ce qui est absolument essentiel, puisqu'on rappelle qu'il venait de donner son 10 millième concert. Donc il disait, on n'est jamais fatigué de ce qui est absolument essentiel et rien ne compte plus dans ma vie que la musique. C'est un bon papier dans le Figaro. Poquelin dans l'IB. C'est plutôt un joli papier. Leur titre, c'est Ray Charles, un Saul être vous manque. Wow. Ah, c'est pas mal. Ça vaut le filet de sol. C'est pas mal. C'est plutôt du bon Libé. Voilà. C'est plutôt, je te coupe, en général, quand ils font les critiques des spectacles, ils se foutent de la gueule des humoristes qui font des jeux de mots, et ils en font à toutes les pages. Continue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vois que c'est l'occasion pour certains chanteurs aigris de régler leur compte avec Libération. Mais, tu sais ce qu'il te dit, le chanteur, connard? Il te dit, olé, des gars. Le chanteur est gris, mais seulement vers 23h. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il disait quelque chose de très... Il a une phrase très très belle, puisque les origines de Ray Charles étaient très modestes. Et à propos de sa famille, il disait, il n'y avait rien de plus bas que nous, sauf peut-être la terre. Ray Charles vit formidable. Aveugle à 7 ans, orphelin à 15 ans, et c'est précisément parce qu'il est devenu orphelin qu'il a été placé dans un institut pour jeunes aveugles qu'il a commencé à apprendre à jouer du piano. Donc voilà quelqu'un qui doit son succès d'une certaine manière à la malchance qui s'est abattue sur lui. Et surtout, ils reviennent dans l'article sur le fait que son vrai modèle, sa principale inspiration, c'est Nat King Cole, puisque le premier groupe qu'ils fondent ça y est, l'année m'échappe, en 1968 s'appelle Maxime Trio, et en gros on reprend. C'est un trio, ils sont 3. Merci Laurent qui est à propos. Et voilà, qui s'inspire de Nat King Cole. C'est un joli article, mais quand même je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux, parce que ça manque de passion, ça manque de flamme. On a l'impression que la personne. Moi, ma question, c'est qui va récupérer la Peugeot, la Peugeot qui conduisait dans la pub là. Oui. Dans le désert. Non, mais... Bon, elle doit pas être en très bon état forcément, mais ici on respecte rien. Je comprends qu'on puisse rire sur les Chinois qui vont retrouver les bagages de Roissy, mais alors vraiment sur Ray Charles. Non, moi mais en lui, tout cas, il était très drôle. J'ai failli pleurer hier quand j'ai appris. Pourtant, je suis pas du genre à pleurer quand on m'annonce des morts que je ne connais pas. Et bizarrement, vous n'êtes pas le genre Noël ma mère, vous. Non, je ne suis pas le genre Noël ma mère, mais enfin en tout cas pas sur les questions musicales. Et non, mais vraiment, j'étais super ému en apprenant sa mort. Et il faut bien comprendre que sans Ray Charles, la musique noire et donc la musique d'une manière générale n'aurait pas eu l'évolution qu'elle a eu après. C'est un artiste énorme. Alors j'ai envie de vous tester. Citez-moi des chansons, des succès de Ray Charles jusqu'à ce que vous trouviez celui qu'on va passer maintenant. I Got a Woman. Non. What I Say. Non. I Can Stop Loving You. Non. Est-ce que je flirtais là-dessus? Non. Georgia. Non plus. Hallelujah, I love her so. Non plus. Il est mort, le soleil. Et oui, il a repris. C'est vrai qu'il a repris cette chanson de Nicoletta. C'est Nicoletta qui l'a reprise. Non, c'est le contraire. C'est une chanson française que Ray Charles. Je suis certain que Ray Charles a repris. Il a repris aussi la Mama d'Aznavour. Oui, mais c'est pas ça non plus. Ah, je sais ce que c'est. C'est You Are My Sunshine. Exactement. Bravo Christophe Alémec. À ne pas confondre avec You Are the Sunshine of My Life. Qui était Distel et Bardot n'en aurait rien à voir. La reprise. C'était pas mal comme You Are the Sunshine of My Life. Mais maintenant ça a fini, c'est ça la tristesse, ça a fini comme jingle de la pub Cofidis. Ah, c'est vrai. Tu es le soleil de mes envies, un truc comme ça. Attends, qu'on finisse sur un truc gay quand même avant d'écouter. Est-ce que lui, Ray Charles était très drôle. Est-ce que vous savez ce qu'il a répondu à une dame qui est venue le voir à la fin d'un concert et qui lui dit navré, oh là là, Monsieur Ray Charles, qu'est-ce que ça doit être dur d'être aveugle. Et il lui répond, mais vous savez, j'aurais pu être noir aussi. Ah oui, j'ai entendu ça chez un excellent chroniqueur ce matin à 8h45 sur Europe 1. Allez, on se retrouve dans un instant après Ray Charles. Ah, je t'ai pas écouté. The other night, as I lay sleeping, oh, I dream I held you in my arms. Oh, but when I woke up this morning, I found out I was mistaken. Do you know that I hung my head and cried? Oh, you are my sunshine. Oh,
sunshine. Well, oh girl, you make me happy sometimes when my skies are gray. You never, 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 never know how much I love you. But I don't want you to take my sunshine away. Told me once, dear, that you really love me, and no one else ever come between you. Now you left me, and you love another, yeah, and you have a shadow, oh yeah, on my dreams. Oh, you are my sunshine. Oh, my only sunshine. Oh, you make me happy sometimes when the skies are gray. Oh, you never, 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 never know how much I love you. Oh, I don't want you to take. Oh, if you love me, if you need me, if you want me, yes sir, I don't want you to take, yes sir, I don't want you to take, my sunshine away. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. Un lot de 4 assiettes plastiques, 1 euro. Un lot de 3 gobelets, 1 euro. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 euro. Pour Carrefour, 1 euro c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Dans le travail aussi, la clé du bonheur est entre nos mains. Après le succès planétaire de l'Art du Bonheur 2, c'est le nouveau livre du Dalai Lama. Nous passons la majeure partie de notre existence au travail. Apprendre à surmonter les insatisfactions et les conflits que nous y rencontrons, c'est apprendre à mieux vivre. Avec une simplicité lumineuse, le Dalai Lama nous dit comment mieux nous défendre et trouver en nous la force de faire face pour nous réaliser pleinement. L'Art du Bonheur 2 par le Dalai Lama, un livre aux éditions Robert Laffont. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement, chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Partir ou bien s'enfuir, partager un avenir, partir vers les désirs d'un autre soleil, partir vers des plaisirs. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, profitez sur toute la gamme Renault d'économies jusqu'à 3 000 € selon les modèles et découvrez les séries limitées avec climatisation. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 240 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner la dernière ligne droite avec Poquelin, Lévesque, Garel, Alphonse Simotro et au téléphone Monique Pantel. C'est pour parler cinéma, bien sûr. Monique, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, j'ai gagné, enfin pas vraiment, non. J'ai gagné une valise trolley à la tombola des pompiers, mais j'ai paumé le billet. Que faire pour le récupérer?
Qu'est-ce que vous faisiez à la tombola des Ils pompiers? étaient dans la rue et moi je ne résiste pas aux pompiers. Ah, Ils évidemment. m'ont vendu j'ai pris Oh, 2 non tickets. Et moi j'ai trouvé les pompiers c'est les héros des temps modernes, mais malheureusement je voudrais qu'ils le sachent que j'ai paumé leur ticket. Ah oui? Et oui, je ne pourrais pas aller chercher ma valise trollée. Très bien. Non mais c'est vrai, hein. Mais ils écoutent, Monique. Eh ben, sûrement Tu sais qu'ils que les écoutent. pompiers t'écoutent chaque semaine. Allez, il est temps de passer, je crois, au cinéma. Qu'est-ce qui est sorti mercredi? La Dick Killer, je sais. On doit aimer le cinéma des frères Cohen. Je ne peux pas le supporter. C'est trop méchant. Les héros sont toujours cons et bêtes et j'aime pas ça. Mais celui-ci, c'est le pompon. En chef de bande, Thomas Hanks, que j'ai interviewé à Cannes, vous vous en souvenez, il en fait des tonnes. Avec son équipe de tarés, il creuse un tunnel dans la cave d'une vieille dame pour rejoindre un coffre-fort. Et la vieille dame, c'est la seule qui s'en sort. Elle s'appelle Irma. Ça devrait vous plaire, ça. Oui, Irma Piol, c'est une vieille dame noire sensationnelle. Irma Piol, qui a reçu à Cannes pour la première fois pour une actrice le prix du jury. Elle l'avait bien mérité. Tout le monde dit que c'est très drôle, ce film. Non, moi pas du tout. Ah bon? Les Dick Killers, vous l'avez aimé, vous, Isabelle Motro? Oui, moi j'ai bien aimé Oh, pour les mêmes raisons que Monique déteste le cinéma des frères Cohen, c'est-à-dire que les héros sont vraiment fatigués, fatigants, désagréables, Comme toi, quoi. irascibles et très méchants. Et moi j'adore ça. Espion, mais pas trop. Un film avec Michael Douglas. Alors le metteur en scène a dû mettre ses pattes au gaz pour filmer ce truc. C'est le duo de 2 futurs beaux-pères joué avec lourdeur par Michael Douglas et Albert Brooks. C'est bien ça le nom, oui. Oui. On est bien content quand ça s'arrête. hein. Bon, on oublie. Oui, complètement. Poids léger, un film de Jean-Pierre Améris avec Nicolas Duvauchel et Bernard Campan. Eh ben pour moi, c'est le plus joli film de la semaine. Ah, C'est tendre, c'est la chronique d'un jeune gars qui sait pas où il va et qui sait pas comment y aller. Il est amateur, boxeur amateur, il est coaché par Bernard Campan, génial, un homme au grand cœur. Et le petit qui est joué par Nicolas Duvauchel, qui est formidable, il est pour gagner sa vie, il est croque-mort. Il est fragile, il sait pas où il va, comme je vous l'ai déjà dit, et il passe à côté de tout, même de l'amour, mais à la fin, ouf, on s'en sort tous. il y a aussi un autre film français, Les Textiles de Franck Landron avec Barbara Schultz et Alexandre Brasseur. Alors là, j'ai téléphoné peut-être 30 fois à l'attaché de presse que je croyais mon ami. Il ne m'a jamais donné les projections. Mais c'est parce que c'est ton ami. François Guérard, Anaïs Lelon. Monsieur François Guérard, c'est lui. Voilà. Oui, il est venu dîner chez moi et François, tout. c'est pas bien. Il me donne... C'est pas bien. Non. Moi, je voulais le voir, ce film, pour les acteurs. Oui, surtout pour voir des gens à poil, hein. Oui, voilà. Puisqu'il faut quand même le dire, c'est une histoire où Alexandre Brasseur et Barbara Schultz sont des textiles, c'est-à-dire des gens qui ne se déshabillent pas au milieu d'un camp de naturistes. Voilà, vous l'avez vu, Isabelle? Mais non, pareil que C'est pour ça Monique. qu'il a pas voulu que j'y aille, alors. Faut on pas nous l'a que un je vois peu des gens caché. nus. Nous, on l'a vu, hein, l'évêque? Oui, nous on l'a vu, très beau film. Alors On a trouvé ça très sympa. Ouais, Amusant. non, très beau film, très bien fait, une façon de filmer un peu spéciale. On a l'impression que le réalisateur filme L'idée est très amusante. ses vacances. L'idée est amusante, c'est très réussi. C'est à la fois c'est difficile. On est dans la position du voyeur et on est aussi dans la position de celui qui a regardé. Les 2 acteurs, Barbara Schultz là-dedans est vraiment Ah ouais, fantastique. formidable. Il y a un côté pervers dans le film. J'aurais adoré voir ce qui film. ressort. Oui, mais il faut y aller à poil. Oui, ah ben oui. Christophe et moi, on est allés, on s'est pas endormis. Ouais. Vous êtes pincés mutuellement. Allez, on va retenir donc que le film de la semaine pour vous, c'est Poids léger, Ah un oui, film de Jean-Pierre Améris. À voir absolument. On est du même avis toutes les Oui, deux. tout à fait. C'est Avec tellement rare. Nicolas Duvauchel et Bernard Campan. Vous pouvez oublier Michael Douglas dans Espion, mais pas trop. Oui. Mais ceux qui aiment les frères Cohen iront voir Lady Killers avec Tom Hanks. Oui, Merci Quand même, Monique. attention, je rajoute quelque chose. C'est quand même de l'avis de ceux qui aiment les frères Cohen, le plus mauvais film des frères Cohen. hein. Allez, on se Je vais retrouve prendre vendredi. Mon apéro maintenant, c'est l'heure. Pardon? Je vais prendre mon apéro, c'est l'heure. Ah oui. Allez, je vous fais des gros bisous, même si vous m'en faites pas. Et attendez la semaine prochaine. hein. Pour faire des bisous, d'accord, vous serez rasé. J'ai des révélations. Allez, on s'embrasse. Au revoir Monique. Allez, on applaudit Monique Pantel.
Quelques trucs avant de partir, Sophie Garel. La naissance d'un nouveau musée, ça il faut toujours applaudir à deux mains. Le musée des lettres et manuscrits qui se trouve à Paris 8 rue de Nesle, c'est dans le quartier Saint-Michel. Et là c'est un musée tout neuf, tout beau, tout propre. Vous allez pouvoir vous repaître de manuscrits concernant des gens de la littérature, de la musique, de la peinture, de la monarchie, enfin tout. Vous aurez du Napoléon comme vous aurez du François Ier ou du Sade. Tout ça à portée de main. Je pense que c'est un musée qu'il va falloir visiter au plus vite. Hein. Quoi d'autre Moi, je vous ai parlé de livres tout à l'heure. Est-ce que je vous ai dit que le 16 juin, il y avait un concert à Olé Bodega. À Olé Bodega. Ça, c'est à ne pas louper. C'est à quelle heure? Ça, Tu n'as pas dit l'heure. C'est à 22h. Hein. Sous un chapiteau. C'est magnifique. Et c'est à Boulogne. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, là. Bon week-end sur Europe 1. Restez fidèles à lundi. Bye bye. On vous embrasse.